sujet sexuel, tu regardes tous les clips, toutes les femmes sont à poil. Là, pour le Nouvel An, tu vois, j'ai fait le Nouvel An avec ma voisine, qui est une dame âgée, elle a mis la télé, donc c'était les Champs-Élysées. Dans toutes les danses, les femmes étaient cul nues. Toutes. Mais après, ça me choque pas. Moi, ça me choque pas, ça. En fait, moi, ça me choque parce que dans ces cas-là, mettez des hommes cul nus aussi. Ah mais oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors là, moi je pense qu'il faudrait pas cacher les corps, il faut pas être pudibond. Par contre, il faut pas tomber dans une décadence absolue à vouloir en faire trop. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire en gros, il faut pas avoir honte d'un corps. C'est-à-dire voilà, imaginons une vision artistique, tu vois, un jeu vidéo. Il y a Stellar Blade là qui va sortir. T'as une meuf qui est super jolie, gros fessier, machin et tout. Mais c'est une vision artistique par rapport à un jeu vidéo, machin et tout. Derrière, effectivement, ils auraient fait un truc ultra vulgaire où elle se prend des trucs, machin et tout. Faut pas abuser, tu vois. Mais par contre, à l'inverse, il faut pas non plus cacher le corps, tu vois. Bah attends. Vas-y. Pourquoi sans non plus tout dévoiler. La femme de ne montrer son corps que à qui elle veut vraiment, plutôt que de l'exposer à la vue de tous, sans finalement qu'elle soit consentante. Parce que quand elle prend le métro et que ses vêtements sont vulgaires, elle croit qu'elle est habillée bien, mais en fin de compte, il y a tous les pervers du métro vont la mater et vont se faire des films sur elle. Et ça, on lui dit pas, tu vois. On n'éduque pas nos ados à ça. Mais le vrai problème, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le problème, les femmes en fait devraient pouvoir s'habiller comme elles veulent. Malheureusement, les hommes sont des chiens. Voilà, c'est le souci. C'est surtout ça le problème. Parce que pour moi, une femme qui a une jupe, c'est à moi de me retenir, tu vois. Je suis désolée. En fait, on a des pulsions, on doit se retenir, tu vois. Ce sont pas des chiens. Non, c'est grave de dire ça. Non, les façons de parler, alors c'est une expression, c'est dans le sens de l'envie de l'autre, on va dire. Il y a le côté pulsionnel, c'est ça que je veux dire, c'est le côté un petit peu animal. Il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal. Je dis pas que c'est tous, hein, attention, je généralise pas, mais souvent les agressions sexuelles ont tendance à venir de la part d'hommes sur des femmes, c'est quand même le plus généralisé. Et de facto, cela démontre qu'il y a un problème à tenir certaines pulsions chez l'homme et de se contenir. Et les réflexions sur des femmes, etc., qui seraient habillées en jupe et tout, mais même une jupe au-dessus du genou ou juste en dessous du genou, tu pourrais te faire siffler. Hein. C'est ça le pire en fait. Donc ta tenue ne te protège pas forcément. Tu vois. Moi, je vais pas partir sur les déséquilibrés, je vais partir sur les gens qui sont équilibrés, comme les personnes qui sont sur le live ici, que ce soit Ellie, Arthur, Fantassin, Nez ou même toi. Vous êtes des hommes. Je pense que je peux me promener même en mini-jupe, il n'y en a pas un de vous qui va me sauter dessus. Je pense que vous avez... Même à poil, je m'en bats un. Ouais, moi j'ai des copines à la maison, je m'en fous. Mais façon de parler, tu vois. Mais par contre, il y a des gens qui ne seraient pas capables de se retenir, de checker, de faire une petite réflexion, de peut-être toucher. C'est ça qui est malheureux. Et ça veut pas dire que c'est des monstres. C'est juste que malheureusement, ils ont du mal peut-être à contenir certaines pulsions ou envies, et que dans un monde où on normalise certains types de comportements de ce genre, justement, je sais pas si tu te souviens, il y a des films à l'époque, Les Valseuses. Je sais pas si vous l'avez vu, Les Valseuses. C'est un film classique avec Depardieu et je sais plus comment s'appelait l'autre acteur qui est décédé à l'époque. Et du coup, tu sais, il y a des scènes de VIOL en fait dedans. Clairement, hein, c'est clairement ça. Et ça normalise certains types de comportements vis-à-vis des femmes. Et ça a été un comportement qui a été totalement généralisé et qui continue. Hein, je veux dire, la femme, malgré le combat féministe, est encore vue comme une forme d'objet un peu potiche qui est là pour garder les gamins et puis pas trop l'ouvrir quand même. Voilà, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Et une vision de la femme en France qui a toujours été un peu ambivalente entre le romantisme justement que tu décris aussi, le respect, etc. Tu vois, ce romantisme français, dignité, mais en même temps... La dignité, c'est ça. En fait, le mot, il est là. C'est la dignité. Et ça, c'est quand je suis revenue à la foi, j'ai rencontré des tradwives. Donc, voilà, je sais, j'en suis pas une. Moi, du coup, des tradwives, parce que c'est particulier quand même. Hein. C'est pas la même chose. Ouais, mais j'en ai rencontré, et donc leur explication de la féminité, en fait, ça fait sens sur beaucoup de choses. Bon, après, voilà, et chacun est libre quand même de vivre un petit peu comme il veut, et c'est pas parce que je suis catholique que tout de suite je vais rentrer dans cette case. J'aime pas les cases déjà, et j'aime ma liberté. Je sais que ma religion respecte ma liberté. Toutefois, au niveau de la dignité morale de chaque individu, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, c'est quelque chose que ma religion, celle que j'ai choisie, préserve et nous inculque. Et ça, c'est quelque chose que la société ne nous apporte plus aujourd'hui. Et ça vraiment, un yeux clos, si un jour tu devais regarder le catholicisme, regarde par rapport à ça. Parce que pour toi, le catholicisme est féministe, du coup, façon de parler. Ah, largement. Il n'y a pas l'homme n'est pas au-dessus de la femme, façon de parler. De quoi? Vas-y. L'homme n'est pas censé être au-dessus de la femme, façon de parler, mais je te laisse me dire Saint Paul avant. Vas-y. Eh ben, justement, là, tu vas prendre le passage qu'on connaît tous, Saint Paul qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ».
J'aime beaucoup ce passage, parce qu'en fait, il commence pas comme ça. Amen. Il commence par « Soyez soumis les uns aux autres ». Et tu regardes, je crois, il y a 10-12 versets. Il y a 3 versets sur les 10-12 qui disent « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et tout le reste des versets, ça dit « Hommes, sacrifiez-vous pour vos femmes ». Donc en gros, sur les 12 versets, t'en as 3 qui disent à la femme comment vivre en couple avec leur époux, et tout le reste, ça éduque les hommes. Et tout le monde retient... Attends. Est-ce que c'est pas... Vas-y. Tout le monde retient « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Non, c'est pas ça que ça dit. Soyez soumis les uns aux autres et sachez pourquoi. Sachez pourquoi. Quel est le don que vous devez faire à l'autre? Parce que l'amour, en fait, la charité, l'amour, c'est le don de soi. Et dans le couple, c'est encore plus précieux que dans la vie de tous les jours avec le voisin, par exemple. Donc, ce que Saint Paul décrit, c'est ce que doit être ce don de soi pour que le couple reste solide et qu'il puisse durer jusqu'à la mort. Mais pourquoi la soumission? Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, je me sacrifierais pour ma femme, mais je lui demande pas de se soumettre à moi, tu vois. Et à l'inverse, je pense que je donnerais ma vie, tu vois, pour ma femme, en principe, tu vois, vraiment, tu vois. Donc, dans l'idée, je me dis, la soumission, pourquoi? C'est ça. Alors, tu vois, ce que dit souvent Arthur, c'est la soumission, c'est sous la mission de, en sachant que Dieu est toujours à la tête. Tu vois, c'est pas l'esclavage, attention, c'est pas la servitude. C'est sous la mission de. Mon homme, s'il a par exemple des projets professionnels et tout, qu'il doit donner beaucoup plus de temps au travail, qu'il est beaucoup moins présent à la maison, qu'il est un petit peu moins présent dans l'éducation des enfants, je me dois de le soutenir, évidemment. Et le jour où c'est moi par exemple, je tombe malade, je me casse une jambe, j'ai besoin d'aide à la maison et tout, c'est lui qui va me soutenir. C'est ça que ça veut dire. Justement, c'est pas de la servitude. En fait, il faut bien lire le texte. Ah mais regarde, tu dis sous mission. Tu vois, ce serait écrit sous mission, genre en mode sous la mission de, j'aurais compris, mais là c'est écrit soumets-toi à ton mari, c'est ça? Ouais. Oui, soumets-toi, c'est pas sous la mission, tu vois, c'est l'interprétation du coup. Mais là où ce serait, là où je comprendrais ton propos, c'est s'il n'y avait pas eu cette phrase dans ta tête qui dit soumettez-vous les uns aux autres. C'est pas la femme qui doit se soumettre, c'est le couple qui doit fonctionner en fait en partenariat. C'est un travail d'équipe. Ouais, je sais pas, moi j'aurais jamais mis le terme de soumission. Pas un seul instant, par exemple. Tu vois, c'est pas ce qui me serait venu à l'esprit. J'aurais parlé de collaboration, tu vois. Mais après, je sais pas, hein, mais j'entends. Le christianisme, en gros, on se met toujours au service d'eux. Et c'est quand tu regardes un petit peu la vie de Jésus, quand il lave les pieds de ses disciples, lui qui est Dieu, il se rabaisse et se met au service d'eux. Tu vois, donc en gros, c'est ça. Ça reprend toujours cette image, imiter le Christ. En gros, c'est ça, imiter le Christ. Soumission dans ce sens-là, quoi. Mais ouais, c'est ça. D'accord. Mais pour toi, il n'y a pas un côté un peu patriarcal, quand même, de dire, ouais, et ton mari va se sacrifier, est-ce que ta femme se sacrifie? Enfin, moi, par exemple, je pense que ma femme serait capable de faire des dingueries, si jamais j'étais en danger, ou je sais pas quoi, tu vois. C'est peut-être ce que je pensais quand je manquais un petit peu de maturité, mais aujourd'hui, je vois les choses autrement, et je t'avoue que si demain, on m'épouse, on me dit, on va se débrouiller pour que tu puisses rester à la maison et t'occuper des enfants, c'est royal. Je te le dis, t'es là, t'es chez toi, tu peux faire ton potager, tu peux faire ta popote, tu peux faire ton linge, tu peux éduquer tes gosses, tu les vois grandir, etc. Mais putain, que demande le peuple? Tu crois que j'ai vraiment envie d'aller toute la journée bosser pour un patron connard, limite pervers, avec des collègues Jean Foutistes, tu vois? Et donc si demain on me propose ça, je suis femme, je vais me dire merci Seigneur, je suis une femme. Yes. Tu vois. Après j'aime travailler, hein, attention. Est-ce que ton mari, tout catholique qu'il soit, si jamais c'est un prolo, façon de parler, il pourra pas t'accorder cette vie-là, en fait. Ouais, bah, il sera soumis au capital, tu vois, c'est ça qui est horrible. Ça, c'est pas grave. Et derrière, l'amour, en fait, ce qui est marrant, c'est que, pour moi, l'amour, c'est ça, c'est un truc qui transcende justement tout ça, mais il n'y a pas besoin de soumission, en fait. Ou sinon, oui, tout le monde est un peu soumis, dominant, c'est un jeu, mais ça, c'est un truc, vas-y. Si mon mari m'invite à rester à la maison, s'il peut se permettre, hein, si les moyens font que je peux rester à la maison et tout, mais je serai pas au service d'eux. Enfin, en fait, c'est plutôt lui qui va aller se sacrifier pour pouvoir nous nourrir, nous, pour que nous puissions avoir ce confort-là de pouvoir savourer notre foyer, être libre dans notre gestion de temps, etc. Tu vois. Alors oui, ça, je peux, oui. Tu vois.
si ces moyens ne le permettent pas et qu'il faut que j'aille travailler, bah j'irai. Je veux dire, j'ai déjà fait. J'aime travailler, j'aime être au contact des gens. C'est pas quelque chose qu'une femme est incapable de faire. La femme a toujours travaillé. Et chose horrible. Imaginons ce mari. Là, t'as le mari, il dit ouais, tu gardes les gamins à la maison, il gagne de l'argent et tout, il travaille beaucoup, tu vois, t'acceptes de te sacrifier. Et tu te rends compte que il batifole. Comment ça se passe dans ta vision des choses? Est-ce que il dit non, mais c'est pour je suis loin, je sais pas quoi, c'est une sorte d'excuse. Et toi, comment tu réagis par rapport à ça? Tu te dis, est-ce que je garde ce cadre de vie parce que c'est ce que je rêve, ou est-ce que tu dis non, ça je peux pas l'accepter? Comment tu vois ça, toi? Alors bon, j'ai jamais été confrontée à ça. Je pense que j'aurais énormément de mal à le pardonner. Honnêtement, hein, en toute honnêteté, l'infidélité c'est quelque chose, c'est une trahison abominable. Après bon, s'il a les mêmes convictions que moi, au niveau religion, au niveau moral, au niveau tout ça, normalement notre religion nous amène à ne pas tomber dans ce genre d'excès. Parce que on est conduit à se corriger, à faire beaucoup d'introspection et à éviter ça, parce que le but de notre vie c'est le salut de notre âme quelque part. Donc on sait très bien que l'adultère c'est hyper grave, ça détruit la famille, ça détruit les enfants, ça détruit tout, ça nous détruit nous-mêmes, etc. Maintenant, si monsieur n'est pas dans cette morale-là, déjà, il a toute la morale, mais il a péché. Il dit là-dessus, je pêche. Je pêche. Là, j'aurais besoin de l'aide de Dieu pour pardonner. Si j'y arrive pas, ce sera terrible, quoi. Pour moi, c'est mon monde qui va s'écouler, évidemment, tu vois. Je suis humaine. Et si, par exemple, tu vas voir le curé, toi, ou pas? Enfin, est-ce que tu vas à l'église pour te demander des conseils ou pas du tout? Toi, c'est pas ton genre. Si. Enfin, après, bon. Et imaginons que ton prêtre, il te dit, ah ouais, mais regarde. Il t'explique que finalement, voilà, il a péché, je sais pas quoi, il te convainc, tu vois, qu'il faut pas le quitter, tu resterais avec, peut-être, du coup. En te convaincant sur l'aspect, du coup, de la religion. En fait, si tu veux, ma religion m'interdit le divorce, mais elle m'interdit pas la séparation des corps. Donc, je suis pas obligée de supporter ça, en fait. D'accord. Oui. Mais t'as pas le droit de divorcer au niveau de l'église, c'est ça? C'est pour ça qu'il y a un long discernement, c'est pour ça que le mariage se fait pas précipiter, c'est pour ça aussi que on nous dit couchez pas trop vite avant le mariage, parce que s'il y a un gamin, il va falloir assumer derrière, et puis après c'est toute ta vie, il faut que tu te payes ton ex. Tiens, moi, je le vois régulièrement, je l'ai souvent au téléphone. Bon, c'est pas génial, tu vois. Et puis c'est pas un cadre de vie à porter à des enfants. Mais tu vois, là encore une fois, il y a une certaine morale et qui apporte une dignité. Quand tu regardes un petit peu l'histoire du catholicisme, le catholicisme a énormément préservé la femme de ce genre de choses. À savoir que l'époux aille batifoler, arrive à 40 ans avec les jeunes de 20 piges. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Tu vois, parce qu'ils voient... Et après, ça a cadré, effectivement... Oui, ça cadre des comportements. Ça a évité énormément que les femmes se retrouvent seules avec des enfants. Avec le mari. La différence entre la monogamie, effectivement. Il y a une monogamie ou polygamie chez les catholiques? C'est autorisé la polygamie? Parce que je sais que ça dépend. Non. C'est une seule femme, un seul homme. Attention. Il n'y a pas des endroits, des branches un peu, pas catholiques, mais genre, je sais pas, il n'y a pas des trucs où il y a un peu de polygamie chez les... Je peux réfléchir en Afrique ou un truc comme ça. Il y en a certains qui se disent chrétiens et qui prennent la polygamie, mais non, ça, c'est pas biblique. C'est pas biblique, déjà. Et ensuite, c'est pas moral. C'est pas moral. Oui. Les Mormons, c'est un peu différent, je crois, en plus. Ouais, non, moi, je considère aussi que c'est... après, c'est pas que c'est pas moral. C'est qu'effectivement, pour une vie de couple, parce qu'on fonctionne beaucoup par monogamie quand même, c'est compliqué de gérer plusieurs personnes, en réalité. Donc, c'est pas très équilibré. Et pour la psychologie des gens, effectivement, on n'est pas... Déjà qu'on est dans des systèmes qui nous dérègle pas mal, on va dire, je pense, cognitivement, parce qu'on est très sollicité, beaucoup plus qu'à l'époque. Je veux dire, on a des notifications tout le temps, machin et tout, le travail, bref, les gosses, la vie. Et derrière, effectivement, je pense qu'il y a des choses qui sont pas forcément toujours adaptées. Alors, il y a peut-être des gens qui sont, qui s'accommodent de tout ça, mais je suis pas sûr que ce soit facile. Mais après, les gens riches ont l'air d'aimer ça. Vas-y. Il y a une personne dans les commentaires qui dit « En quoi c'est pas moral la polygamie ?» Eh bien, en fait, c'est pas moral parce que le mariage, c'est un don de soi. Mais quand j'ai un don de soi, c'est un véritable don de soi. Donc la femme se donne à son époux et l'époux se donne à sa femme. À partir du moment où tu as plusieurs femmes, tu peux pas te donner entièrement. En fait, tu reçois, mais toi, tu te donnes pas entièrement parce que tu es obligé de te partager. Donc, c'est pas un véritable don de soi. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un déséquilibre. Et comme j'avoue que moi, je partage un peu ça comme vision.
Bah oui. Après, c'est une vision non pas catholique, ça. C'est une vision de est-ce que tu te consacres à quelqu'un ou est-ce que tu vas voir plein de gens, mais tu sais que tu vas pas effectivement t'investir de la même manière dans la relation. C'est compliqué. Tu vas pas t'investir avec 3 personnes comme tu t'investis avec une. En fait, c'est juste logique. Par contre, ça veut pas dire que c'est plus moral. C'est vrai que là où je rejoins le commentaire sur un point, c'est quelqu'un qui serait avec 3 personnes ou quelqu'un qui est avec une. Ce qui les sépare, en fait, c'est juste le paradigme de dire est-ce qu'on n'accepte pas ça ou pas dans nos sociétés. Et après, ça s'organise différemment. Voici que c'est très catholique. Quand tu vois, par exemple, les sociétés, non, la plupart en tout cas, parce qu'il y a toujours des exceptions, tu vas me sortir. Et quand tu regardes la majorité des sociétés qui n'ont pas été, comment je vais dire, qui n'ont pas baigné dans le catholicisme, la plupart sont polygames. L'Asie, ils sont polygames. Bon, évidemment, je savais que tu allais sortir le cas de la Chine. L'Asie, c'est super grand. Mais c'est super grand, mais la plupart. Mais attends, mais c'est pas du tout. Asie, oui, mais du coup. En Asie, quand tu prends, en Asie, on est d'accord, il y a l'Asie du Sud-Est, il y a le Moyen-Orient, il y a le Proche-Orient. Il y a plein de pays d'Asie ceux-là sont musulmans. Ils sont musulmans, mais ils sont pas monogames. Quand tu prends l'Afrique, il y a plein de pays qui quand tu prends l'Amérique latine, qui ne sont pas du tout chez les, excuse-moi du terme, mais indigènes, comme les explorateurs les appellent, ils sont polygames. Pas tous, non, c'est faux. C'est faux, ce que tu dis. Non, mais pour une grande partie. Faux. Là, tu dis indigène, je sais pas de quoi tu parles. Il y a plein de tribus considérées comme indigènes, comme tu dis, des tribus dans des îles, machin et tout, qui sont totalement monogames. Mais alors, créent des couples, machin et tout. Ça, c'est pas un problème, en fait, parce que ça fait partie des lois naturelles. Et s'il y a des tas, même avant le christianisme, même avant le judaïsme, s'il y avait des tas de civilisations qui étaient monogames, ça fait partie des lois naturelles de toute façon. Donc ça, c'est pas un problème, en fait, de comprendre que ça existait même avant le christianisme. Pour moi, c'est pas dû au christianisme, effectivement. Voilà. C'est un fonctionnement en fait qui favorise la reproduction en fait, c'est tout. La monogamie favorise la reproduction. Après, la polygamie peut peut-être favoriser dans certains territoires. C'est peut-être pour ça que ça s'est répandu aussi dans certains endroits où climat, peut-être d'autres conditions aussi, qui étaient de vie difficiles, faisaient que la polygamie était beaucoup plus répandue. Et d'autres maintenant la cultivent, mais plutôt dans le côté genre soi-disant traditionnel parce qu'ils veulent plusieurs femmes, ça les arrange économiquement. Enfin, il y a plein d'autres choses qui sont d'autres ordres, qui sont pas le même propos. Mais donc en fait voilà ce que moi ça m'a apporté vraiment le christianisme et en particulier le catholicisme, c'est la compréhension de cette morale déjà que nous avons en héritage nous dans nos pays occidentaux, et aussi la place de la dignité humaine, et c'est vraiment quelque chose de précieux, de très précieux, que notre société tend à détruire totalement, petit à petit, de façon insidieuse, et c'est vraiment l'impression que j'ai, parce qu'avant de revenir au catholicisme, j'étais perdue quand je voyais tout ça, quand je voyais les gens, leur comportement, leur moralité, le fait de banaliser tout ce qui est péché dans ma religion. Mais j'étais pas bien. C'est vraiment, j'étais pas bien. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment les gens pouvaient adhérer à se dégrader à ce point. Mais tant les femmes. Toi, c'est quoi l'explication du coup ? C'est quoi l'explication ? Parce que du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi les gens se dégradent du coup, selon toi et selon la religion. Je dirais, c'est l'œuvre du diable peut-être. Je sais pas. Non, c'est quoi la question ? L'œuvre du diable. Alors, attends, moi, je mets pas le diable partout, mais c'est plutôt cette volonté de déchristianiser absolument. Et puis aussi, faut dire les choses comme elles sont. Dans un pays capitaliste comme le nôtre, le sexe, ça vend. Quand c'est gratuit. C'est surtout ça. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc quand tu vois en boîte de nuit, les femmes elles payent pas leur entrée, elles sont le produit. Point. Faut arrêter d'être con. C'est ce qui attire le client, effectivement. Ça attire le chaland. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. La phrase elle est toute simple. Donc voilà. Et on nous dit non, faut pas objectiviser la femme. En attendant. En fait, t'es très politisé quand même. De quoi ? Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que t'as trouvé des réponses d'ordre politique quasi, genre des choses qui sont de l'ordre de la gestion de la société. Non mais finalement, en fait, moi c'est beaucoup ce que j'entends dans ton discours, c'est que limite tu parles beaucoup de la gestion de la société, de la cité, etc., les comportements sociaux, etc., qui sont acceptés ou non, qu'est-ce qu'on fait passer aussi comme une normalité ou pas par rapport justement à des médias qui imposent, on peut dire, des fois des normes, ça peut arriver effectivement, et je trouve intéressant que tu aies trouvé des réponses plutôt dans une religion, qui te rassure du coup, qui t'apaise. Et alors que effectivement d'autres explications qui peuvent te donner des réponses. Alors c'est sûr que ça te donnera pas
la satisfaction d'une religion, c'est-à-dire de dire ah ça me rassure, j'ai quelque chose qui m'attend, qui est mieux que ça, ou plein d'autres réponses. Après je veux pas t'imputer des propos que tu n'aurais pas dit, donc voilà, je m'arrête là. Mais en gros tu vois ce que je veux dire. Et derrière, par contre derrière tu cherches pas les explications réelles finalement. Enfin je pense que tu les connais en plus les explications de tous ces débordements, tu les expliques toi-même. Tu vois, tu parles du capitalisme, etc., la pression sociale et d'autres choses. Et je trouve ça intéressant parce que finalement t'as un discours très politique. Mais finalement, c'est la religion qui te donne la réponse. Et je dis pas que la politique va donner des réponses, hein, mais c'est étonnant. J'ai fait fac d'histoire et tout, donc je me suis pas mal intéressée quand même à l'évolution de mon pays. Voilà, tu vois, j'ai regardé un petit peu comment ça s'est passé, tu vois, l'évolution de la monarchie à la République, les résultats de la République. J'ai fait des études aussi à côté, donc c'est pas uniquement la religion qui me donne des réponses. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que t'as l'air très peu, en fait, par rapport à d'autres gens que j'ai entendus ce matin, du coup, t'as l'air très peu endoctriné, façon de parler. Alors, le mot endoctriné n'est pas une insulte, hein, c'est le fait vraiment de suivre une doctrine, d'appliquer un rituel, d'avoir un comportement spécifique, etc., machin. Et je trouve qu'en fait, t'es plutôt posé, finalement. T'as l'air assez normal, on va dire, malgré le fait que tu sois croyante, et c'est normal. Non, mais c'est bien, hein, c'est normal. Hein, il y a plein de croyants qui sont normaux, non, mais la majorité des croyants sont tout à fait normales. Mais Christus, par exemple, mon endoctriné préféré catholique, mais je l'aime beaucoup, j'avoue, il me fait rire. Bah, lui, par exemple, il est vraiment endoctriné, tu vois. Il est dans un truc voilà, radical. Après, c'est un ancien témoin de Jéhovah, qui a un parcours particulier, qui a eu besoin de se raccrocher une fois. Il a aussi ce traumatisme lui-même avec... voilà, bon, après, je vais pas rentrer dans le... On va pas le juger, hein, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que tu as un discours qui est très pondéré. Et je pense que moi personnellement, après, je ne suis personne, hein, je ne suis ni prophète, ni sage, ni philosophe, mais je t'invite toujours à garder ces questionnements, parce que c'est important de réfléchir au monde qui nous entoure, et que des réponses simples ne sont jamais des vraies réponses. Pour l'obscurantisme, attention. Et, voilà. Et c'est important. Mais je trouve que tu as... Non, mais en fait, c'est plutôt pour te dire que tu as une très bonne démarche, et que, bah voilà, moi je suis pas croyant comme toi, mais je respecte tout autant, et je comprends. C'est pour ça que faut pas me confondre effectivement dans une démarche de quelqu'un qui milite effectivement contre une religion parce que cette religion serait délétère pour lui et ceux qui vivent autour d'elle. À l'inverse, moi le truc c'est que je comprends malheureusement que les gens ont des religions. Je dis malheureusement parce que pour moi c'est un aveu d'échec qu'on n'a pas réussi à donner du sens à nos vies ici-bas. C'est voilà. Pour moi, c'est un constat d'échec que l'humanité n'a pas réussi à donner assez de sens à cette vie pour que la majorité n'ait pas besoin de se raccrocher peut-être à une croyance plutôt que de se raccrocher à justement ce qu'ils peuvent créer. Mais j'entends. C'est pourquoi parce que moi-même, je suis quelqu'un de désillusionné. Vas-y, Elie. En fait, Zioclo, là, en fait, quand tu viens sur un live catholique et que tu nous traites d'endoctriner, même si pour toi, c'est pas péjoratif, évidemment, faut voir l'autre côté de la chose. Quand on pense à endoctriner, comme toi-même tu l'as dit, avec un certain Christus, bon, que je connais pas, tu parles de prosélytes, des gens qui sont carrés dans leur truc, à peine radicalisés. Quand tu lis quand tu vois l'histoire de certains saints, ou quand même tu vas lire les pères de l'Église, ça n'a rien à voir avec de l'endoctrinement. C'est pas ça que je dis. Je dis pas que c'est le texte qui vous endoctrine. Non, je parle pas du texte, mais je parle de la manière d'être. C'est des gens qui décident d'être comme ça. Je dis pas qu'ils sont volontairement endoctrinés. C'est pour ça que quand ils disaient oui, c'est forcément volontaire. Non, il y a des gens qui s'endoctrinent tout seuls. Il y a des gens qui ont... Christus, il a pas demandé à quelqu'un ce pourcentage-là est tellement faible que tu Fantassin, Arthur, etc. Même le gentil garçon avec qui on a dit Michael là tout à l'heure qui est très gentil, pareil, tu vois, tu sens bien qu'il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre de il y a des choses qui sont de l'ordre du quand il nous salue, c'est pas grave. Fantassin, il a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure et peut-être que tu n'as pas entendu. Il a dit non, mais j'ai dit qu'il était pertinent. Je dis juste que effectivement la façon dont il nous salue, c'est comme les musulmans, tu vois, etc. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est même pas une critique. Notre religion nous invite justement à nous instruire. Tu vois, par exemple, si demain on me dit parce que t'as la foi, faut surtout pas que tu t'intéresses à la science parce que sinon ça voudrait dire que tu doutes de ton Dieu. Mon curé me dit ça, je vais le regarder, je vais lui dire pardon. Je vais dire, moi, tu vas pas m'empêcher de m'instruire. Notre religion nous invite justement à regarder ce monde. Voilà, à le regarder, à vivre dedans, à nous investir pour le faire évoluer, etc. Donc, lire des livres, c'est bien, il faut le faire. Et de tout, on nous dit pas quoi lire. En fait, on est libre, mais on nous apprend ce qu'est cette liberté. Tu vois ? Et je pense que vraiment, je me suis mal exprimé.
je pense pas que c'est forcément ni le texte, ni les gens qui vous endoctrinent. Je dis que des gens décident volontairement d'aller tellement au bout des choses qu'ils sont de facto endoctrinés. Mais dans ce cas-là, tout le monde est endoctriné partout, alors. Mais il y a plein de gens qui sont endoctrinés, mais oui, et même chez les athées, non, mais je dis dans, ce que tu veux, bien sûr, même tous moi, les domaines, tout le monde est endoctriné, alors. Bien sûr. Donc si tout le monde est endoctriné, à quoi ça sert de venir taper en disant endoctriné? C'est pour ça que je dis pas que c'est... Ouais, la pertinence des propos. Non, mais c'est toi qui prends ça comme une insulte. Moi, j'ai pas pensé un seul instant que c'était une insulte. Voilà, après, ce que je veux dire, c'est que si tout le monde est endoctriné, pourquoi venir spécifier qu'on endoctrine? La majorité des gens, je pense, alors pas une majorité, mais une grande partie de la population qui s'intéresse à beaucoup de choses finit par effectivement s'endoctriner dans des idéologies, des façons de voir le monde, etc. C'est comme ça. C'est plus un constat qu'une insulte, contrairement à ce que tu penses. Parce que toi, tu le prends. Non, mais en fait, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que si l'endoctrinement est quelque chose de général, voire normal, à quoi ça sert de venir comme ça reste quand même dire vous êtes endoctriné? C'est pas tout le monde. Par contre, dans tous les gens qu'on va croiser dans ces sphères-là, il y a plus de chances de tomber sur des gens qui sont endoctrinés, entre guillemets, que des gens qui ne sont pas. Est-ce que toi, tu te qualifies d'endoctriné? Peut-être, je sais pas. Peut-être que je suis endoctriné sur certains sujets. C'est possible qu'il y a des moments. Alors endoctriné, non, parce que j'ai pas de doctrine que je suis. Je suis beaucoup trop. Bonne journée à toi, Lily Rose. Mais je suis beaucoup trop. À piocher de partout pour être endoctriné vraiment. Mais j'ai été endoctriné pendant longtemps, effectivement. Mais ça m'empêche pas, tu vois, c'est pas parce que je suis même quand tu vais pas piocher partout. Mais bien sûr, Billy, c'est pour ça que je disais, par exemple, ta démarche était intéressante aussi et que voilà, c'est vraiment pas pour mettre tout le monde dans le même sac. Je voudrais juste finir parce qu'il faut que je descende, il faut que je me prépare, j'ai un rendez-vous. Une autre chose que m'a apporté ma religion, c'est de sortir de cette peur. Tu vois, notamment avec tout ce qui s'est passé ces dernières années-là, cette peur grandissante que notre société inflige finalement à tout le monde, peur de la maladie, peur de la guerre, peur de pas pouvoir boucler les fins de mois, peur de ceci, peur de cela. Cette peur, moi je suis désolée, mais je me dis, le gouvernement veut nous diriger par la peur, et c'est vrai que quand le peuple a peur, il a tendance à obéir. On l'a très bien vu avec les confinements. Eh bien, le fait d'être libéré de cette peur, ça évite que je me fasse manipuler, et ça me laisse justement cette liberté de penser, de réfléchir, de regarder, d'essayer de couler un petit peu les morceaux et de me dire attends, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, ça c'est normal, ça c'est pas normal, tu vois. Et ça aussi c'est une liberté, être libéré de cette peur-là. Et ça c'est quelque chose que la société n'a pas su m'apporter, puisque c'est cette société-là qui m'a infligé limite une peur paranoïaque ces dernières années en fait, que je n'avais pas avant. Avec les sur le côté anxiogène d'une société qui n'arrive pas à rassurer finalement ses ouailles, d'une certaine manière. Là-dessus, je suis d'accord. Je pense qu'il y a eu des graves erreurs et que ça a cassé quelque chose dans la confiance de plein de gens et surtout la confiance de l'avenir. Tu regarderas, mais tous les temps de moi, c'était de pire en pire. Il y avait une nouvelle mauvaise, et puis peu de temps après, une mauvaise un peu plus mauvaise, une nouvelle un peu plus mauvaise, et un peu plus mauvaise, et puis là, une petite bonne nouvelle, donc on remontait un petit peu, on soufflait, et puis là, paf, une nouvelle encore pire avec la guerre en Ukraine, et puis encore pire, et puis une petite bonne nouvelle, et puis après, hop, c'est encore pire. Ça s'appelle de la manipulation. On n'a pas la nécessité, effectivement, d'être autant informé de tout ce qui se passe de négatif dans le monde. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, on est beaucoup trop informé, ça nous fait beaucoup plus de mal que nécessaire. Pour rebondir sur la manipulation dont tu parles, Lily Rose, quand on parle d'endoctrinement, il y a aussi ce côté manipulateur. Alors que, comme l'a dit Fantassin tout à l'heure, la plupart d'entre nous qui sommes ici, c'est pas parce qu'on nous a répété depuis petit, soyez catholique, devenez catholique, qu'on est catholique, mais justement parce qu'on a fait nos propres recherches. Alors je ne vois toujours pas la pertinence de venir. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai vraiment expliqué que des gens. Non mais il faut savoir que les mots ont un sens. Bah non, c'est que tu comprends pas. Quand on dit endoctriner, il y a une définition du mot endoctriner. On va repartir dans. Quand tu pars chercher de la définition du mot endoctriner. Est-ce que je peux te répondre ou pas? Ok, vas-y. J'ai expliqué tout à l'heure que les gens n'ont pas forcément besoin d'un leader pour s'endoctriner. Il y a juste besoin d'avoir des choses comme par exemple des religions. Les religions représentent des choses, d'accord? Symboliquement, une religion, ça représente quelque chose. On est d'accord là-dessus. Comme une idéologie politique, par exemple, représente quelque chose symboliquement dans une société. On est d'accord là-dessus. Ça représente des communautés, des gens, etc. La politique. Ça peut être aussi une passion, tu vois. Je sais pas, le jeu vidéo. Tu peux être endoctriné du jeu vidéo, tu vois. C'est possible. Moi, je suis un peu avec le jeu vidéo. Et du coup, pareil, ça représente toute une population, etc. Une communauté, machin. L'endoctrinement,
c'est effectivement le fait soit d'avoir un gourou qui veut t'endoctriner de manière volontaire, soit d'avoir tout ce qu'il faut comme matériaux et outils, on va dire déjà à disposition, qui te permettent, toi, de raccrocher des wagons et te dire, je choisis quelque chose, et ce quelque chose est sûrement une vérité. Et de facto, j'ai commencé à compulser toutes les données et à me dire, ah, ça, c'est une vérité, et j'y accroche. Et l'endoctrinement commence à ici, en fait. C'est-à-dire, dire, hey, je m'accroche, tu vois. Et quand tu commences à faire société avec que ce paradigme-là, ou que, par exemple, tu t'y enfermes totalement, ce qui arrive à certains, je dis pas que c'est ton cas, ou le cas de tout le monde ici, mais ça arrive à certains de complètement s'enfermer dans ce paradigme, et ben, à partir de là, c'est plus de l'endoctrinement. Tout à fait d'accord avec on est toi. dans autre chose. Mais l'endoctrinement a commencé bien plus tôt. Il a commencé au moment où tu as commencé à t'accrocher à la croyance et à te dire, ah, c'est celle-là la vérité. Et moi-même, je dois avoir des endoctrinements, des endoctrinements, des croyances très fortes qui pourraient amener à de l'endoctrinement. Tu vois. Et c'est ça que je dis. Je te dis pas que tout le monde est endoctriné par quelqu'un de manière volontaire, comme dans une dérive sectaire où on t'a bourré le mou. On se bourre nous-mêmes le mou volontairement. Hein. Attention, nous, humains, on adore faire ça. On est adepte de ça. Mais quand tu es venu dans ce live, c'est pas du tout c'est pas du tout les mêmes propos que je tenais. C'est pour ça que, notamment, Fantassin s'est offusqué. C'est pas du tout les propos que tu tenais. Si tu avais tenu ces propos au début, on a dit, ok, on en discute. Fantassin, il était agressif, je me suis insulté à moitié, donc. Quand tu es venu, tu nous as tout de suite tous taxés d'endoctriner. C'est pour ça, au début, on était là, on rigolait, et on a arrêté de rigoler comme ça. Non. C'est exactement, c'est mot pour mot. J'ai demandé pourquoi ce serait pas la même chose, le même endoctrinement que notre religion. Mais, je n'ai pas dit vous êtes tous des endoctrinés ici. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Même dans ta phrase que tu dis tout à l'heure, qu'est-ce qui prouve que c'est pas le même endoctrinement? Ça veut dire, par association, nous qui sommes dans cette religion, nous sommes endoctrinés par cette religion. Ah donc non, ça fait de nous tous des endoctrinés. Il y a 3 religions abrahamiques qui se reposent quasiment toutes les unes sur les autres, à part du coup la première, voilà, mais elles se reposent sur d'autres choses qui existaient précédemment. De facto, il y a des enseignements qui sont communs, il y a des choses communes, il y a des comportements qui peuvent sembler communs à certains moments, tu vois, je veux dire dans la façon, par exemple, je sais pas, certains textes, certaines façons même de réagir, de saluer, même des fois des mots qui sont dits. Nous, par exemple, on va dire, voilà, tout à l'heure quand il est parti, le jeune homme, il a cité je sais plus quelle phrase en disant Dieu vous bénisse machin. Les rebeux vont avoir leur petite phrase, machallah, sartekrouya, la baisse, tu vois. Bref, et du coup, de facto, il y a des choses qui se ressemblent. Et c'est pour ça qu'on va parler d'un endoctrinement semblable. Par contre, je vais pas vous comparer à Raël, parce que Raël, c'est pas exactement pareil, tu vois. Même si on peut parler d'un endoctrinement similaire, mais pas sur les mêmes bases. Et c'est pour ça que je disais, est-ce qu'on peut comparer l'endoctrinement dans le sens de la doctrine, hein, c'est-à-dire les lois, la façon de voir effectivement les choses, le paradigme qui est dans le texte pour vous, dans ce qui est en tous les cas votre foi, est-ce qu'il n'y a pas une similarité? C'est ça que je dis. Je ne dis pas que c'est pareil, identique. Je demande s'il n'y a pas une similarité, puisque de facto, ce sont 3 religions abrahamiques qui ont parfois des fonctionnements similaires sur certains points, et surtout, du coup, le catholicisme et l'islam. Et là-dessus, je ne veux surtout pas, je ne veux surtout pas que te laisser croire que je pense de toi que tu es forcément un endoctriné, manipulé ou quoi. Non, non, je pense que les gens le font volontiers, et je ne sais pas forcément si c'est toujours une mauvaise chose. Tu vois, je vais même aller un peu plus loin. Voilà, je ne sais pas si c'est toujours une mauvaise chose d'être endoctriné. Je pense que c'est dangereux quand tu t'en rends pas compte. C'est pas dangereux quand tu t'en rends compte, puisque si tu t'en rends compte, tu peux te remettre en question. Donc si c'est ça, moi ça me gêne pas. Si par contre tu ne sais pas que tu es endoctriné et que tu te caches un petit peu, que tu te voiles la face, que tu te voiles le cœur à ce sujet, et ben là c'est problématique, parce que tu risques d'aller croire à des choses que tu ne croirais pas en principe si tu étais renseigné, que tu étais au-delà de ton ignorance. Parce que souvent les gens s'accrochent à des croyances quand ils ont de l'ignorance à combler en fait. C'est-à-dire t'as un vide, tu sais pas quoi en penser, t'as une réponse qui va t'arranger. Par contre, aller se renseigner et avoir de la connaissance est beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux, mais par contre, ça te permet d'avoir d'autres réponses. Par contre, ça n'apporte pas le réconfort tout le temps. Mais moi, je trouve que d'avoir des réponses qui sont de scientifiques et essayer de dissiper légèrement le voile de mon ignorance, même si c'est pas possible de le dissiper totalement tellement il est grand, je trouve que c'est beaucoup plus jouissif que de me raccrocher à des croyances qui laissent quand même cette pénombre d'ignorance m'entourer et finalement m'englober. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais pas te mentir, hein. J'ai pas tout écouté. Il est 4 heures du matin, là où je suis. Ah, il est 4 heures du matin chez toi? Ah ouais, non. Ouais, j'ai écouté à moitié. J'ai commencé à... En gros, ne laisse pas l'ignorance
t'amener à la croyance pour pouvoir solutionner les questions auxquelles tu ne sais pas répondre de notre monde. Ouais, mais on t'a dit dès le début que personne d'entre nous était ignorant. Essaye plutôt de dissiper l'obscurité et d'acquérir des connaissances, même si tu dois avoir conscience que de toute ta vie, tu auras toujours plus d'ignorance que de connaissances. De toute ta vie. C'est tout. D'accord. Mais en fait, moi, je veux savoir, quand tu es venu dans le live, l'opinion que tu voulais nous partager était laquelle? À la base, moi, je venais comme ça, là, je venais discuter, je me suis dit, tiens, j'ai discuté avec des cathos, ça va changer, et j'ai envie de proposer d'autres choses. Donc, je me dis, c'est intéressant de discuter avec des catholiques. Parce que bon, après, moi, je t'ai écouté, c'est très pertinent ce que tu dis, mais je trouve toujours pas la pertinence, justement, envie de... Mais je t'amènerai jamais une réponse. En fait, je peux pas t'amener une réponse. En fait, je peux pas t'amener une réponse comme tu l'attends. Alors que nous, on est en pleine recherche, oui. Justement. Mais justement. Mais sauf que, comment dire, vous trouvez des réponses qui vous satisfont, mais qui n'expliquent rien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par contre, il y a des choses qui pourraient pas totalement d'accord. Ah, par contre, ça va falloir. Non mais en fait, laisse-moi finir. Entrer plus en profondeur. Justement, je vais rentrer en profondeur. Donc, vous avez des réponses aujourd'hui à des croyances, mais qui ne répondent pas à la réalité du monde qui nous entoure, en fait. D'accord? Si tu veux avoir, par exemple, savoir comment le monde s'est créé, c'est pas la Bible qui va te l'expliquer. D'accord? Tu vas aller vers la science. Si tu veux savoir, par exemple, comment le corps humain se fabrique, tu peux regarder la religion qui va t'expliquer, mais la science ne dit pas ça. La science ne décrit pas la même chose. La science va même dire que nous sommes des animaux. Nous, on est des animaux. On n'est pas exactement des singes d'ailleurs. On est des primates. On est très proche de beaucoup de singes. Mais la Bible ne s'est jamais prétendu expliquer tout sur tout. Je sais. C'est un livre sur la foi et nos mœurs. En fait, la Bible va effectivement essayer de répondre à ce que ne répond pas la science, c'est-à-dire, déjà les mœurs, etc. Déjà à ce niveau-là, c'est pas la Bible qui crée ça, c'est l'homme. Tu peux penser que la Bible amène des lois, mais en réalité c'est l'homme avant qui a déjà créé ces lois-là. Tout ce qui est amené dans la Bible existe déjà précédemment. Tout ce qui est amené dans la Bible est déjà pratiqué, soit dans la région où est écrit du coup le texte en généralité, où les témoins sont là, etc. Soit effectivement, ça je sais pas, mais même si... de choses qui existent effectivement non loin, etc. C'est la même chose pour le Coran, par exemple. Ça existait déjà, mais la Bible vient généraliser ce concept-là. Dans une zone. D'accord, mais un humain peut le faire. Ne dit pas créer des choses extraordinaires et nouvelles. Un humain peut le faire, ça. Inventer des choses. Est-ce qu'un humain peut le faire, ce que tu viens de dire? C'est-à-dire de mettre tous les concepts et les généraliser pour dire, ah voilà, le livre du bien. Est-ce qu'un humain aurait pu le faire à l'époque, ce qu'il y a dans la Bible? Là, faut savoir maintenant si tout ce qu'il va rassembler serait bien. Là maintenant, faut savoir si c'est bien. Parce que c'est bien beau de dire, est-ce qu'un humain peut le faire? Est-ce qu'un humain pourrait plus dire est-ce que tout ce qui est on fait ci, on fait pas ça, mais dans la Bible, on le voit que des humains auraient pu dire. Je suis en train de répondre là. On est en train de voir que dans certains livres qui se disent, donc on va pas citer, mais qui se disent apporter de bonnes mœurs le Coran, de bonnes pratiques, mais en vérité, ce ne sont que des pratiques qui date de l'époque, donc il a juste ramassé des trucs par-ci par-là, il a mis dans la livre. Bible. Alors que quand on voit des pratiques dans la Bible, ça va un peu plus loin que ça. Des pratiques même souvent qui vont à l'encontre de l'époque. Quoi par exemple? Comme je sais pas, par exemple, à l'époque c'était courant le fait de pratiquer la polygamie. Dans la Bible, on va te dire la polygamie c'est non, c'est un homme une femme. Et là, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui pratiquaient déjà la monogamie à cette époque-là? Non, mais comme tout à l'heure, je t'ai dit. Massivement. Certes, ça peut exister, mais massivement. La Bible va te faire un concentré de toutes ces bonnes mœurs et il va les mettre ensemble. D'accord. Mais du coup, ça peut être... Oui, mais tu dis que les autres livres auraient été écrits par des humains parce que c'était facile, les mœurs étaient déjà là, ils auraient pu le compulser. Non, j'ai pas dit ça. Pareil pour les lois naturelles. Non, mais c'est pas, mais même les lois naturelles étaient déjà observées, façon de parler, comme tu dis, lois naturelles et rose, ces lois naturelles étaient déjà observées à l'époque. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui a été dit, je suis en train de dire, c'est que, à part les miracles, regarde. Par exemple, Christus, il dit, il y a que les miracles. Juste pour éclairer mon point. Non, juste, s'il te plaît. Vas-y. Juste pour éclairer. Vas-y. Ce que je veux dire, bon, attends. Je me calme, je réfléchis. Ce que je veux dire, c'est que, même si on se base sur la loi naturelle, si moi, avec mon intelligence d'humain, je décidais à l'époque de faire un livre concernant les bonnes mœurs, mais
même si je me basais que sur la loi naturelle, pardon, évidemment, j'allais mettre des trucs dedans qui ne sont pas bons. Parce que certes, ça allait être en partie bon à cause de la loi naturelle, mais de l'autre côté, juste parce que c'est moi, en tant qu'humain qui ai fait, on allait vite voir la limite. Ça, Lily Rose en avait un peu parlé, mais bon. Moi, j'ai une question. Je redis juste. J'ai une question à te poser. Pour toi, qu'est-ce qui est de l'ordre du divin, soit dans la Bible, soit dans le témoignage autour du Christ, etc. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est, parce que les mœurs et tout, c'est des choses, tu vois, qui pour moi sont de l'ordre de l'humain. Il y a rien à dire là-dessus. Enfin, tu pourras pas me convaincre là-dessus sur les lois naturelles, sachant que les lois naturelles, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas pas du tout une bonne définition. Ça biaise un peu le propos. Mais par contre, j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce qui serait tellement grand dans le texte, dans votre croyance en fait, que ça ne peut venir que de Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Parce que quand tu me dis les mœurs, pour moi, elles peuvent venir que des hommes là. Tout ce que tu me décris là, ça vient des hommes. Moi, je veux quelque chose qui vienne de Dieu. C'est une question que je pose souvent aussi aux musulmans ou autres. C'est-à-dire, je veux savoir qu'est-ce qui vient de Dieu, qui est une preuve que ça vient de Dieu, que ça ne vient pas de l'homme, que l'homme n'aurait pas pu faire, que l'homme n'aurait pas pu transmettre, que l'homme n'aurait pas pu donner en transmission pour le mettre dans un texte. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Voilà, c'est ça que je te pose comme question. C'est vraiment important. Et je laisse réfléchir s'il faut, mais vraiment, je veux vraiment quelque chose qui vienne de Dieu, enfin qui démontre que c'est pas l'homme qui a voulu ça, qui l'a écrit, et que ça ne peut venir que d'un Dieu ou du coup de son Fils, façon de parler, incarné sur terre. On tourne en rond un peu parce que, comme tu as dit tout à l'heure, on a la loi naturelle, certes, mais on peut faire des actions qui sont bonnes, etc. Mais on va pas les faire à leur maximum. On va pas les pousser à leur maximum. Ce que je veux dire, c'est que on peut faire des actions. Un homme peut écrire quelque chose d'exceptionnel. Ok. Bah, en fait, non, t'as pas compris. Je pense que, regarde, par exemple, dans le Coran, il dit j'ai fait un miracles, etc. Ah, d'accord. Excuse-moi, je pensais que je suis en train de dire, excuse-moi. Non, t'inquiète. On va tourner en rond parce que moi, je te dis que quand on voit le message de Jésus dans la Bible, c'est un concentré de bonnes mœurs, de bonnes choses à faire, de bonnes choses à faire, pardon. J'ai sommeil. Quand tu regardes, par exemple, le sermon sur la montagne de Matthieu, il me semble, c'est Matthieu chapitre 5, 6, 7, jusqu'à 8 ou 9, dites-moi dans les commentaires, c'est 4 chapitres où te sont exposés que des paroles, mais c'est incroyable. Juste, tu lis, c'est un concentré dedans. Tu peux m'en donner un extrait? Que je puisse me rendre compte à quel point c'est voilà, fort. J'ai pas ma Bible devant moi. Mais on te dit par exemple, voilà, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous, bénissez ceux qui vous maudissent, heureux les pauvres de cœur. Il y a plein de choses. Ça c'est juste un extrait. C'est 4 chapitres sortis de milliers de versets dans la Bible. Mais juste avec ces 4 chapitres. Et ça pour toi, ça ne peut venir que t'as un extrait de façon de parler? Oui, moi je vois pas un humain qui à lui seul va faire peut-être un humain peut dire un pourcentage de ce qu'il a dit, 20%, 30%, mais toutes ces choses-là, à l'époque, en plus sachant les mœurs de l'époque, il lâche un truc comme ça. Non mais moi je me dis, mais il y a aucun humain qui le fait. La preuve, si un humain pouvait le faire, il allait le faire. Mais il l'a pas fait. Ouais, je suis pas convaincu quand même. Ouais, je bug, excuse-moi. Je suis pas convaincu, tu vois, parce que là, tu me dis, il y a 2000 ans, il y a un mec, il a dit ça. Évidemment, tu seras pas convaincu. Là, c'est logique, parce que pour moi, ça peut venir d'un homme, tu vois. Il y a rien dans cette parole-là. Pour moi, c'est une parole banale d'homme à peu près humaniste, même à l'époque. Il va pas te sortir une punchline en mode signer Dieu. Non, c'est pas comme ça marche. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Si. Il va pas te sortir wesh, c'est moi Dieu, punchline, voilà, marquez ça dans vos livres. Non, mais Dieu, il aurait pu. C'est tout se concentrer là. Non, regarde, Dieu. Quand tu analyses. Regarde, moi je suis. Regarde. Moi je suis Dieu. Je suis Dieu. Non, regarde, je suis Dieu. Et je dis à mon fils,
Jésus, je lui dis, ô toi Jésus, porte la parole aux humains, qu'aujourd'hui, je les ai créés, non pas par la boue et par la côte d'Adam ou d'Ève, tu vois, mais j'ai créé deux hélices connectées, parce qu'on appellera l'ADN. Il y a aussi la RN, tu vois, etc. Et j'aurais dit, voilà, et j'ai créé ce monde pour que vous soyez en harmonie avec cette nature, même si elle est dangereuse, sauvage, et que malgré tout, elle est imparfaite, car je n'ai pas créé le monde à la perfection. Je l'ai créé dans une certaine imperfection. Non pas pour que vous souffriez, mais parce que c'est ainsi, et que je n'ai pas pu faire autrement. Mais j'ai quand même créé l'ADN, bordel de merde. Et ça, tu vois, on aurait mis plus de 6 000, 100 000 ans peut-être à découvrir un truc qui s'appelle l'ADN, qui aujourd'hui nous permet de justement voir à quel point, si l'œuvre de Dieu avait été l'œuvre de Dieu, il aurait dû nous décrire ça plus qu'autre chose, plus que toutes sortes de préceptes de mœurs ou quoi. Après les mœurs, et là, c'est bien, en quoi est-ce que savoir que vas-y. C'est très bien de savoir que oui, double hélice, on est interconnecté. Ah mais génial, il aurait mis ça, mais ça aurait été une dinguerie, tu te rends pas compte, hein. Ça aurait été une dinguerie. Ok, mais en quoi est-ce que savoir que on a de l'ADN, de l'ARN, je sais pas moi, du cytoplasme, ça prouve que Dieu t'a du créé. chromosome, etc. Est-ce que tu penses que Dieu t'a créé? Pourquoi? Non, mais attends, je t'ai pas coupé, donc. Ça Ah mais vraiment, est-ce que tu penses que Dieu a créé l'homme? C'est-à-dire, il a créé à son image. Ça serait bien si tu me laissais finir. En quoi réponds au moins à ça pour finir ensuite. Non, mais est-ce que l'homme a créé Dieu? Enfin, est-ce que le Dieu a créé l'homme à son image? Et non pas à la Laisse-moi faire, s'il te plaît. Vas-y. En quoi est-ce que savoir tout ça va permettre de vivre mieux? Ça, c'est une. En quoi est-ce que... Bah, si jamais, tu vois, regarde, je vais t'expliquer. S'il avait mis ça en plus, dans la Bible, juste ça, tu vois, il aurait dit l'ARN. Ce sont deux hélices connectées, qui permettent de avec des si, on fait. S'il avait mis ça, écoute-moi. S'il avait mis ça, j'écouterais tout ce qu'il dit dans la Bible. S'il avait dit ça, Dieu, j'aurais écouté. S'il avait pas dit qu'on sortait de la côte d'Adam, la vie de ma mère, je serais à genoux en train de prier. Si il avait dit quand mars, avril, Zioclo et moi, on serait en train de débattre, la vie de ma mère, actuellement, je serais dans un monastère en train de me coucher par terre adorée. Mais c'est pas comme ça marche. Moi, je t'ai dit, la Bible, c'est pas un livre de science ou un livre de géographie pour te dire, il y avait telle chose à tel moment. Quand même de, non. Voilà, comment avoir créé l'homme. On te parle sa généalogie. De mœurs à avoir et la foi. Comment se comporter dans la foi. Quand tu vois des paroles de Jésus qui te dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, ça permet de vivre dans une société sans haine, ou du moins où la haine est limitée, où on est régi par l'amour. Ça, c'est le message qu'apporte le Christ. Le Christ n'est pas venu pour dire bon, ça c'est un moteur double hélice V12. Non, c'est pas ça. Ça n'a aucune utilité. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure qu'on va... Attends, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure qu'on va tourner en rond en continuant comme ça. On ne va aboutir nulle part. Parce que toi, tu vas parler de la science, moi, je vais parler des mœurs. Non, c'est pas ça. C'est que dans la Bible, hein, dans le texte, on va dire, qu'est-ce que dit Dieu? Il dit, moi, j'ai pris la côte d'Adam, j'ai fabriqué Ève. Et en gros, hein, il a fait des humains dans le jardin d'Éden, etc. Soit il y a deux aspects. Soit tu considères que c'est faux. Et dans ce cas-là, je te dis pas de souci. Effectivement, c'est pas un livre scientifique, c'est métaphorique et tout. Ça, tu considères que c'est vrai. Et là, ça invoque la science. Là, ça invoque la création de l'homme. Et là, du coup, c'est une erreur totale. Et c'est là où je te dis, ça dépend comment tu le prends. Tu le prends. Il y en a qui le prennent au texte, qui disent c'est comme ça que ça s'est passé, donc ils le croient. Et s'ils le croient, de facto, effectivement, la science n'a plus rien à, n'a plus rien à dire, à part, bon, bah, les gars, désolé. Et si par contre tu n'y crois pas, effectivement, je te fais pas ce procès. Mais, ça dépend. Est-ce que toi tu penses que c'est vrai ça, cette histoire de la côte, machin et tout, Adam, Ève, en gros? Parce que c'est ça la question. C'est une question de croyance aussi. La Genèse la Genèse est métaphorique. Bienvenue en 2024. La Genèse. Qui parle? La Genèse n'a jamais été prise au sens de la lettre. C'est-à-dire, elle n'a jamais été lue littéralement, la Genèse. Ça a toujours été un livre métaphorique, que ce soit chez les Juifs ou chez les chrétiens. C'est moi, je viens de me réveiller. Enfin, je vais redormir. Ah, ok. J'ai eu peur. J'entends une voix comme ça, là. Donc, la Genèse, c'est métaphorique, en fait. Donc c'est pas un livre à prendre littéralement.
d'accord que certains y croient littéralement. On est bien d'accord là-dessus. Je te dis pas toi, hein, mais ça existe. La petite mamie de 75 ans, oui, elle y croit, oui. Mais après, ça existe des gens qui croient à tout. Donc. Ben oui, la petite mamie qui va à la messe et qui a une foi sincère, oui, et peut-être qu'elle y croit, mais va y expliquer. Tu vas prendre la petite mamie, tu vas lui faire un développement théologique et tu vas lui expliquer point par point l'évolution. Le point de la côte, qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement, métaphoriquement. Bien sûr qu'il y en a qui y croient littéralement. Et comment l'homme a été créé selon toi? Parce qu'il a été créé ou pas pour toi, Nécristos? Pour moi, l'homme a été créé, oui. C'est-à-dire, est-ce que tu peux m'expliciter comment ça aurait été créé, façon de parler? Alors, je te demande pas de détailler, hein, mais est-ce que c'est l'homme qui nous fabrique? Est-ce que on est créé par le biais de l'évolution de tout ce qui a été sur Terre, ensuite on finit par popper? Comment tu vois les choses? Moi, je ne crois pas que l'homme descende du singe. Hein. D'accord. Mais tu penses qu'il descend de quelque chose ou pas du tout? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les cousins entre, je sais pas, la banane, le cochon et le singe. Genre, si je te dis on a 30% d'ADN proche de la banane, on doit avoir 50 ou 60% avec le cochon et puis du 90% avec certains macaques, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça t'évoque quelque chose par rapport à l'évolution ou tu te dis ça, non, ça que nous ayons qu'il y ait des espèces qui nous est proches, oui, moi je l'accepte. Je l'accepte. La banane et la mouche, t'acceptes ou pas? 90% d'ADN commun, je crois, avec la mouche, une connerie comme ça, c'est énorme. Je sais plus combien c'est, mais c'est assez énorme, je crois que c'est de l'ordre de 70 ou 90%. Avec la mouche, je pense pas. Avec les primates peut-être, mais pas avec la mouche et la banane. Faut pas exagérer. D'accord. Et du coup, ce serait dû à quoi ce partage commun d'un héritage génétique? Alors je sais pas, attends, je viens de me réveiller là. Il faut que je remette mes idées. Désolé. Je sais. Non mais parce qu'en fait c'est intéressant. Tu poses des questions comme ça, les 4 heures. Non mais c'est, je sais, désolé, toi t'es de l'autre côté en plus. Non mais ce que je veux dire par là, c'est, tu me dis l'homme a été créé, ou sinon faudrait que tu me répondes tout simplement à celle-là de question, dans le sens de, que je comprenne en fait sur quoi tu te reposes, c'est plus ça en fait, en plus, c'est de savoir, c'est comment tu penses qu'il a été créé. Est-ce que il a été créé ex nihilo de toute l'évolution de la nature qui nous environne, c'est-à-dire voilà, créé à part, ex nihilo, c'est-à-dire à part de tout ça, c'est-à-dire il a été créé homme, à part des autres animaux, etc., comme un homme, tu vois, genre à la base, l'homme, le produit d'origine, c'est l'homme, tu vois. Ou est-ce que il sort quand même d'un fruit, on va dire évolutif. En gros, il a une descendance, enfin, il a une ascendance qui vient de d'autres espèces avant de devenir homme. Le matin, pardonnez-le, par contre, parce que du coup, je comprends que c'est pas facile le matin. Là, je pose des questions un petit peu. Nez, tu réponds ou? Bah, vas-y, Ellie, le temps qu'il arrive, peut-être. J'imagine. Moi, je sais pas. Moi, je pense que l'homme a été créé homme. Peut-être. Ah, tu penses qu'il a été créé directement homme. Et puis, qu'on nous a posé sur Terre, quoi, façon de parler. Attends. Et là, je vais développer un peu, peut-être en 2-3 lignes. Peut-être que l'homme, à l'origine, on va dire ceux qui ont été créés, les premiers hommes, peut-être qu'ils ressemblaient pas aux hommes d'aujourd'hui. Peut-être, mais je sais qu'ils avaient toujours 2 bras, 2 jambes, un cerveau bien fait. C'était pas des singes ou des primates ou je ne sais quoi. Bon, si, primates, vu que c'est comme ça qu'on classifie. Mais je pense pas que c'était des chimpanzés qui, par une mutation... Effectivement, on n'est pas vraiment des descendants de singes. C'est plus compliqué que ça. On n'est pas... Je pense que, voilà, avec les mélanges, je pense avec les mélanges interraciaux, racial, avec le climat, peut-être on a changé. Avant, on n'avait pas peut-être les mêmes formes de mâchoires ou les mêmes formes de dents, comme on peut voir dans les, comment on appelle ça, ce qu'on retrouve là, que les archéologues retrouvent. Les fossiles. Après, on est quand même relativement proche, hein, à part quand on commence à remonter très très loin, mais on remonte au-delà de ce qu'on considère comme notre espèce pure et dure, on va dire. Enfin, non, notre espèce, moi, je crois en la création parce que je crois pas en un univers éternel. Donc, je crois que l'homme a été créé à un moment donné.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, la question Salut Arnaud. c'est, ok, l'homme est créé. Moi, j'accepte l'hypothèse que l'homme est créé, du coup, avec ses niveaux de la nature, etc., de l'évolution. Mais alors, comment il est amené sur Terre? C'est-à-dire, en gros, vraiment, c'est la question, c'est est-ce que Dieu, il compose l'homme, là, sur Terre, il est dans la savane, il dit, allez, je vais construire un homme, là, tu vois, et il fait de la pâte à modeler. Comment ça se passe? Parce que c'est ça la question, quoi. C'est comment l'homme arrive sur Terre. Moi, je sais pas. Le truc, c'est quoi? Voilà. La chose, c'est quoi? C'est que la Bible, en tout cas, en l'occurrence, le livre de la Genèse, parce que j'ai l'impression, monsieur, que vous prenez le livre de la Genèse comme si il répondait à comment est-ce qu'on a fait l'homme. Ça dépend si tu crois que l'homme a été créé ou pas. Bah oui, l'homme a été créé. C'est pour ça que j'ai posé la question de base, pour savoir si l'homme a été... Bah, si tu penses que l'homme a été créé, c'est ce que dit la Bible. D'accord? La Genèse, c'est Donc, du coup, il est intéressant de voir que la Bible, du coup, prétend savoir comment l'homme a été créé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette prétention-là, quand même. D'ordre scientifique, on pourrait dire. Non. La Bible prétend savoir que l'homme a été créé, mais pas comment nécessairement l'homme a été créé. Et c'est pour ça que je pose la question, moi. Non, la Pour vous Bible. faire réfléchir, à savoir, est-ce que c'est logique de penser que l'homme a été créé plus que d'être dans le schéma de l'évolution? Vas-y, la Lucerne. Le lucernaire. La Bible répond à la question pourquoi l'homme. Ça c'est la première des choses. Maintenant, effectivement, elle va dire un peu pourquoi. Et dans ce pourquoi-là, elle va pas te dire comment comment dirais-je que l'homme a été vient du chimpanzé, vient du primate ou je ne sais quoi. Il y a une donnée qui à mon sens est importante, c'est que l'homme a été fait à partir de la matière. C'est ça qui est intéressant. C'est que lorsque c'est logique. Mais justement, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est que le livre de la Genèse est à destination d'un peuple qui a des connaissances que l'on pourrait qualifier scientifiques assez limitées. On parle du peuple juif, hein, Ouais, enfin, dire que ça vient de la matière, tu vois, je veux dire, le golem aussi, c'est avec de la boue, tu fais des hommes avec de la boue aussi dans le Coran. En fait, moi, ce qui est marrant, c'est, je te pose la même question que j'ai posée du coup, toi, tu penses pas qu'on vient du schéma évolutif, c'est-à-dire, en gros, on ne descend pas de tout un enchaînement d'espèces, de trucs, de croisements, de toutes sortes de choses. Si, D'accord, ok, je te demande ça exprès, hein, parce que tout à l'heure, là, j'ai lu dans les commentaires, il y en a un qui me dit, tout a été créé, et tu sais, moi, j'imagine un dieu qui crée chaque truc, et puis il les pose sur la terre, tu vois, comme des jouets. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que je pose la question vraiment modestement. Mais en vrai, Zioclo, si on prend considérons que ce que tu dis est vrai, on vient tous d'un être de départ qui aurait évolué. Mais cet être-là, il vient d'où? Pas d'un être en fait. À la base. Non, bon, pas d'un être, mais je vois un peu ce que tu veux dire. Ce qu'on m'a expliqué. Je vais te refaire un petit cours d'évolution de ce que moi j'ai retenu. Ça peut être fortement biaisé, voire peut-être faux à certains moments. Mais je m'y essaye quand même. À la base, il y a eu la Terre. La Terre était composée exclusivement d'eau, de montagnes et de volcans aussi qui font des sortes de cheminées, on va dire volcaniques. Avec la chaleur, etc. Il y a un moment donné, avec des milliards d'années d'attente, il s'est rien passé pendant très longtemps. Des milliards d'années, c'est rien passé sur Terre. Et à un moment donné, en fait, il y a eu ce qu'on appelle, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, ça va créer une pellicule de gras. Hein. Le gras, c'est la vie, et ça crée pas des acides aminés, mais ça crée les premiers, on va dire, réceptacles, on pourrait dire, à un futur possible ADN. Hein. Et en fait, le temps va faire que, à force de chaleur, les rayons cosmiques, plein de choses, c'est le soleil et tout, machin, ça crée des réactions chimiques, des machins et tout, il y a des essais-erreurs, tout essaye de s'emboîter, machin, des fois ça marche pas, des fois ça marche, et un jour ça va créer effectivement des petites, alors je crois que c'est d'abord des sortes de, même pas des planctons, tu vois, vraiment des sortes de petits trucs où il y a un petit peu en plus du gras, des acides aminés, toutes sortes de choses et tout qui vont compléter ça. Et un jour l'ADN va être créé sur l'équivalent peut-être d'une amibe ou je sais pas quoi, machin, des bactéries. Voilà, c'était une bactérie, merci. Et du coup, voilà, on commence à avoir des proto-vies en fait, hein, qui commencent à éclore finalement dans ce bouillon primordial qui est la mer à l'époque, mais qui n'était que de l'eau avec des montagnes très chaudes, etc., les rayons cosmiques, tout ça. Et un jour, il va se passer que ça évolue, des sortes de plancton, machin, une sorte de poisson qui se cachait peut-être sous le sable. On pense qu'on était peut-être venu d'un truc, tu sais, qui était tout petit, qui se faisait prédationner par plein d'autres prédateurs, et que effectivement, mais d'autres prédateurs qui étaient tout petits aussi.
les copains, hein. C'est vraiment, on était minuscules, quoi. Et on se cachait, voilà. Et après, on est sorti de la mer, il y a eu des trucs qui sont apparus, toutes sortes d'animaux, il y a eu des dinosaures, machin, et tout, ça a explosé, ils sont morts. Ensuite, il y a eu encore d'autres schémas évolutifs, il y a eu encore des oiseaux qui ont survécu, je crois, c'est pour ça qu'on pense que certains oiseaux sont peut-être descendants de certains dinosaures, mais ce n'est pas sûr à 100%, là je voudrais pas dire une bêtise, mais il me semble que c'est ça, selon certains de mes souvenirs. Et bref, en gros, l'évolution a fait son cours, et après a créé d'autres types d'animaux, finalement, qui ne sont pas des dinosaures ce coup-ci, parce que les dinosaures étaient impressionnants, comme dans des films de Spielberg, finalement. Et en fait, après, on est arrivé plutôt sur d'autres types d'animaux, d'autres types de faune et de flore, qui ne sont pas parfaites non plus, mais l'homme est quelque chose qui a réussi à s'extraire, on va dire, de cette nature, parce que, effectivement, il a cette capacité de réflexion, de subjectivité, machin et tout, mais pour moi, ça n'a rien de divin, tu vois, c'est juste le schéma évolutif qui a amené un être qui est capable de réflexionner comme ça, comme certains animaux d'ailleurs utilisent des outils, sont capables de conceptualiser, semblerait-il, certaines choses, puisqu'ils font des sociétés, des machins et tout, et puis ils arrivent à s'organiser. Donc il y a bien des choses, tu vois, mais par contre, on réfléchit pas comme eux, on n'est pas des fourmis, enfin, c'est logique, mais il y a quand même des fonctionnements, tu vois, et je veux dire, il y a même des outils, des trucs comme ça. Donc il y a aussi des animaux qui sont capables de faire des choses, mais sauf que nous, on est cet animal ultra développé qui arriveront quasiment, non pas à soumettre toute la nature, mais quand même, on la dompte. Et c'est assez fort, en fait, tu vois. Mais après, c'est pas parfait du tout, hein. Il y a plein de petites erreurs, je suis d'accord. Non, mais de toute façon, je vais ramener un de ces quatre, le Corbeau qui vient de Discord, il s'y connaît très très bien, lui, il fait de la physique quantique, il est extrêmement calé, et il peut vous expliquer bien mieux que moi ce que je viens de dire. Parce que voilà, il peut même vous expliquer par exemple le Big Bang, comment les choses se séparent, machin et tout, comment l'univers s'épand, comment peut-être la matière a donné quelque chose alors qu'à la base peut-être il y avait rien, et tout ça, ça paraît complètement fou, incroyable, mais il y a des gens qui ont des connaissances là-dessus, et la science aujourd'hui est capable de répondre à beaucoup de choses. Ça veut pas dire que tout est à 100% vrai tout le temps, mais en tous les cas aujourd'hui ça a l'air assez solide pour être des réalités concrètes et factuelles et objectives. Après ça, voilà, peut-être que demain sera démonté et tout, mais voilà. Et c'est vrai que malheureusement les religions, il y a des domaines où malheureusement elles prétendent des choses scientifiques alors que malheureusement c'est voilà, il n'y a pas de preuve en tous les cas de ce qui est affirmé. Par contre il y a beaucoup plus de preuves à l'inverse, par exemple pour l'évolution, et non pas de Darwin, hein. Darwin à l'époque avait effectivement théorisé l'évolution, mais il y avait aussi des erreurs, des choses qui n'étaient pas à jour, il n'y avait pas l'ADN et tout, donc effectivement Darwin, on pourrait dire qu'il avait tort à l'époque sur plein de choses. Par contre, aujourd'hui, l'évolution a évolué elle aussi, sa théorie, et a donné effectivement quelque chose de très solide, et l'ADN aussi qui permet maintenant de comprendre que entre la mouche et moi et le cochon, il n'y a pas un grand fossé, et en plus de ça, c'est que la banane est aussi très proche de nous, et ça c'est quand même assez étonnant les copains. Donc voilà. Mais monsieur, il n'y a aucune contradiction entre la science et la Bible, hein. Ça, c'est quelque chose que je répéterai toute ma vie. Il n'y a aucune espèce de contradiction entre la science et la Bible, hein. Ça dépend. Si tu acceptes l'évolution et que tu prends la Bible sans sans aucune validité scientifique qui prétendrait, et que tu dis Dieu il a créé, il a impulsé le Big Bang. Et si tu dis juste ça, à la limite, je peux te dire je sais pas, pourquoi pas, tu vois, si t'as envie. Après, si jamais on imagine que Dieu a créé par exemple l'homme à son image, là je suis dubitatif, tu vois. C'est drôle parce qu'au début, on a le même début. Qu'est-ce que ça veut dire un homme à son image? Je sais pas, mais tu peux me le dire. Dis-moi comment tu l'interprètes et après on en reparle. On en parle ensemble. Non, moi, je voulais juste dire un petit truc et je m'en vais dormir parce que il est 4 heures. Ça fait une heure que tu dis ça, mais vas-y. C'est drôle parce qu'on a le même début. Comme quoi, il y a le ciel et la terre, il y a l'eau. Ensuite, les animaux. Ensuite, l'homme. Mais bon, je vais pas m'expliquer, je vais pas tarder là. Enfin, je m'y connais pas en théorie de l'évolution, donc je vais pas développer là-dessus. Mais en tout cas, très bon échange j'ai eu avec toi ici. C'était très enchanté. J'espère qu'on va se recroiser un autre jour dans un live. Avec grand plaisir. Mais la prochaine fois, je vous ramène aussi des gens un peu plus qualifiés, pourquoi pas sur l'évolution, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Par contre, je pense que tu as ramené des abonnés à toi, hein, parce que dans les commentaires, là, ça arrête pas de dire, ouais, la Bible, gna gna gna. Mais bonne nuit, enfin, bonne journée à vous. Je vais dormir. Et les fossiles. Avant les animaux, c'est logique. Je comprends pas la question. Je sais pas à qui s'adresse cette question. On me dit, il est où le problème avec le fait que nous partageons notre ADN avec les bananes? Je pense pas qu'il y ait un problème. Je dis juste que c'est incroyable, c'est tout. Enfin, c'est incroyable. Pour ceux qui n'y croient pas. C'est incroyable. C'est tout. Ouais, la Bible, ni. Oh, calmez-vous. Donc voilà, ok, vas-y la lucerne, je te laisse reprendre. Je vois pas le nom entier en fait, mais le lucerneur. Je te laisse reprendre. Mais qu'est-ce
déjà. Oui, tout à l'heure, vous disiez que qu'on partage une bonne partie de notre de notre ADN, pardon, avec la banane. Mais l'être humain est composé aussi à 70% d'eau. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur ce verset. Je le Qu'est-ce qu'il y a reprends. d'intéressant à ce qu'on soit composé d'eau? Bah, ça veut dire que nous venons de la matière. Bah oui, tu veux qu'on vienne de quoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression, Non mais bien sûr, non, j'ai mais, l'impression que vous venez- j'ai mais on vient pas de l'impression la que- matière. Tu vois, venir de la matière, ça veut rien dire. C'est Ah, non, on mais est écoutez, inscrit écoutez, dans la matière, parce qu'il y a que la matière qui compose écoutez-moi, nos je n'ai pas corps. fini mon. Vas-y. Écoutez-moi, je n'ai pas fini. Donc, disais-je, j'ai l'impression qu'en fait, comment dirais-je, vous faites de l'antispécisme en plus, parce que j'ai l'impression que vous interchangez les mouches avec l'humanité. T'es vegan? Avec... Comment? T'es vegan? Non, c'est à vous que je le dis. Moi je suis pas vegan. Hein, je fais pas d'antispécisme. Non. Et pour vous, on peut interchanger la mouche avec l'homme. C'est-à-dire que l'homme Ah, est pas un du tout. animal. Je te dis juste parmi qu'ils nous. partagent. Non, c'est juste qu'ils partagent des branches d'ADN, façon de parler, des choses communes. Ça veut pas dire qu'on est comme la mouche. Ça veut pas dire qu'on est identique ou qu'on est descendant de la mouche. C'est juste que dans tout le schéma évolutif, on ne descend pas directement, par exemple, du singe. On descend de plein de choses dans ce cas-là. C'est juste qu'on partage de l'ADN commun avec énormément de choses sur tout ce qui compose certaines choses, dont les plantes, dont effectivement des animaux, des insectes, etc. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que l'évolution, c'est pas descendre du singe. Tu vois, par exemple, c'est plus complexe que ça en réalité. C'est des choses c'est des branches et des branches et des branches. C'est beaucoup plus complexe. C'est pas le poisson qui devient singe, qui se dresse, qui devient ensuite homme et point. Tu vois, c'est pas ça non plus en fait. Ça, c'est une vulgarisation totalement à l'atroce de ce que serait l'évolution. Et même moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est une vulgarisation atroce. Et derrière, bah, t'inquiète pas, tu n'es pas une mouche ni une banane. Mais en tout cas, regardez, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7, donc il est écrit ceci. Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il y souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La grande différence entre nous et les animaux, c'est pour ça que je n'ai même pas... les narines. Mais pourquoi il Comment souffle dans les narines? Pourquoi il souffle dans les narines? Ça va pas aller au cerveau, ça va aller dans les poumons. Bah, on respire par où, Ensuite, il monsieur? respire. Mais, Ça, monsieur- il donne la vie avec le souffle. Mais en fait, D'accord. Dioclo, il faut arrêter de prendre le livre de la Genèse comme étant un livre littéral. Si vous le prenez dans sa littéralité, on va Je sais pas pas si s'en tu me sortir. dis, bah tu réponds en disant, bah oui, mais comment on respire? Donc ça veut dire qu'il faut le prendre de manière littérale. Mais du coup. justement, non, mais justement, c'est poétique, c'est métaphorique. Ah, pas de souci, il fait de la poésie, y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, c'est donc une prétention Mais là, ce qu'on dit poésie, d'écrire c'est comment pas... l'homme a créé Non, l'homme. mais là, Enfin, comment Dieu a créé l'homme. Non, mais Dioclo, alors, voilà, j'attendais juste 2 Vas-y, secondes. Dioclo... Attends, en vrai, il faudrait plutôt qu'on revienne. Non, parce que t'as pas répondu à un truc, mais il faudrait qu'on revienne plutôt sur pourquoi l'homme a été créé à l'image de Dieu et non pas l'inverse. Attendez, oui, mais attendez, chaque chose en son temps. Parce que là, vous posez 3000 questions en même temps, voilà. J'ai pas 4000 Faire têtes la aussi. question initiale, c'est pas pareil. Je sais, mais là, je suis en train de répondre à une autre question, là. Voilà. Donc, disais-je... oui, mais c'est pas grave, vous l'avez posé, donc j'y réponds. Ah, c'est trop tard. Donc, disais-je que, alors, tout à l'heure, vous disiez oui, mais dans ces cas-là, si on fait de la poésie, bah, qu'on en fasse, etc. Monsieur, comment dirais-je, ne vulgarisez pas la Bible. Ne la vulgarisez pas. Ne faites pas comme si, ne badinez pas, voilà, c'est ça, ne badinez pas avec la Bible. Ne badinez pas avec la Bible. Vous nous dites, oui, bon voilà, si on fait de la poésie, qu'on fait de la poésie. Lorsque, dans un livre religieux, tel que la Bible, on parle de poésie, on parle pas de Baudelaire. On parle pas que j'aime beaucoup du reste, on parle pas de Baudelaire. Baudelaire, c'est une dinguerie, hein. Il écrit des trucs, c'est au-dessus, hein. Comment? Il écrit des dingueries bien au-dessus, Baudelaire. Mais Il fait il te fait des vraies métaphores, non, mais ça fait plus réfléchir, on va dire. Ça fait ne réfléchir. badinez pas avec la Bible. Ne badinez pas avec la Bible. Respectez. Ça vient d'où cette expression ne badinez pas avec la Bible? C'est qui dit ça? Pourquoi tu dis ça? On dirait que c'est une expression que t'as entendue quelque part. On ne badine pas avec la Bible. D'accord. Ah, ok. Pardon. Justement, il y a une référence, ok, je me disais aussi, c'est pour ça. Ah, mais il me semblait qu'il y avait une référence. Mais au-delà de ça, ne badinez pas avec la Bible. Voilà. Ça, c'est mon expression. Dans le sens, lorsqu'on dit livre poétique, on parle de livre métaphorique. On parle de métaphorique. L'étymologie même du mot c'est poésis. C'est-à-dire faire passer, faire transmettre. Et par la Bible, on va faire transmettre quelque chose, une idée.
Ce qu'on est en train de dire, ce qui est écrit dans la Bible, lorsqu'on dit que, je reprends le verset, il y avait Dieu forma l'homme de la poussière, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. On ne dit pas que... La poussière. On n'est pas composé de poussière. Pourquoi il a pas pris un seau d'eau? Mais justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il aurait dit, il a mis 70% d'eau. Et je sais pas, d'autres éléments et tout, ça aurait été plus pertinent. Gioclo, peut-être que si vous me laissiez terminer, peut-être que vous comprendrez mon propos. Merci. Donc pourquoi la poussière? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que nous venons de la matière, nous sommes tirés de la matière. Nous ne sommes pas pur esprit. C'est quoi comme matière, la poussière? Attendez. Attends, c'est important. Poussière ou cendre, déjà? Poussière? Parce que poussière, c'est pas pareil. C'est quoi, la poussière, du coup? La poussière, c'est la matière. C'est quelle poussière? Ça veut rien dire. La matière, c'est quoi? La matière, c'est plein de choses. Mais monsieur, est-ce que dans une onde ou dans la lumière, il y a de la matière ou pas? Est-ce qu'il y a de la matière dans la lumière? Attendez. Est-ce qu'il y a de la matière dans la lumière? Je vais finir mon propos. Merci. Disais-je, waouh. En plus, il est tôt. Hein. Vas-y. Attendez, Zoclo. Donc, dans la religion chrétienne, il y a deux instances. Il y a ce qui est de l'ordre de la matière et ce qui est de l'ordre de l'esprit. Ce qu'on essaye de faire comprendre ici dans la Bible, c'est que l'être humain est un être, certes, d'esprit, mais aussi un être physique. Un être physique. Un être tiré de la matière. Première chose, l'homme est à la fois esprit, mais aussi physique. Ça, c'est la première chose qui veut être dite. En même temps, ce serait difficile de dire qu'il n'est pas physique. Comment? Ce serait un peu con. Ce serait con de dire l'homme il est pas physique et il est hors de la matière, tu vois, c'est complètement con. Non, mais celui qui dirait ça, il est juste perché, il a pris des champignons même il y a 2000 ans. C'est là le problème. Non mais Gioclo, c'est ça le problème. Je pense que si vous auriez été peut-être je ne sais pas dans des partiels ou je ne sais pas et que vous feriez un commentaire, on dirait de vous que vous faites de la paraphrase. C'est ça justement la force d'un commentaire, c'est que le commentaire... Moi je soulève des points et j'essaye d'y répondre, et contrairement à toi par exemple, j'essaye pas d'en faire des métaphores pour essayer de m'enfuir, tu vois, moi j'essaye de donner des réponses justement. Et même si je n'ai pas toujours la réponse, dans ce cas je vais admettre que je n'ai pas la réponse. Ce n'est pas paraphraser. Paraphraser, ce serait reprendre tes petites phrases et dire ta phrase a dit ça. Je ne reprends pas tes phrases. Je ne paraphrase pas, monsieur. Vous êtes un paraphraseur. Ah si, je suis désolé, vous êtes un paraphraseur. Vous êtes un sophiste, monsieur. Vous êtes un sophiste comme Jack le Fou. Ah non, tu es comme Jack le Fou. Tu es un zététicien sophiste de gauche progressiste woke. Et vous êtes comme le Tidem. Vous êtes comme le Tidem dans... Je connais pas. Faut avoir les références. Je connais pas. Je suis désolé, j'ai pas la ref. Mais tu es comme Jack le Fou. Voilà, je t'attaque avec une ref que tu connais. Jack le Fou, va. Espèce de Jack. Non, je rigole. Non, mais après j'entends le discours, mais en gros, attends, on va parler sérieusement. J'entends tout à fait le discours que tu veux dire. Mais là, on est sur l'ordre justement de la métaphore. On peut rien en faire de ça. Tu vois, on peut que dire voilà, c'est des métaphores. On interprète ce qu'on veut. C'est beau, c'est bien, mais t'en fais rien. Tu vois, tout à l'heure on parlait d'évolution, machin. Moi, je te pose une question. Je reviens sur ma question car je ne l'oublie pas. Comment tu sais que l'homme a été créé à l'image de Dieu et pourquoi il serait à l'image de Dieu? Tu me disais justement, mais pourquoi, ça veut dire quoi l'image de Dieu? Moi, je veux que tu m'expliques, c'est quoi être à l'image de Dieu? C'est ça que je veux savoir. Pour vous expliquer ce que c'est être à l'image de Dieu, je vais d'abord terminer ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'homme soit âme et possède un esprit et un corps. On peut faire ça? Merci. Donc, tout à l'heure, disais-je, et c'est pour ça d'ailleurs je rebondis parce que vous m'avez attaqué en disant que j'étais un sophiste. Monsieur, je ne suis pas un sophiste. Je suis purement la Bible. La Bible, je la suis à la lettre. Pourquoi est-ce qu'on pose justement cette chose-là? Je reprends le verset. Il y avait Dieu forma l'homme de la poussière du sol et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Pourquoi? Parce que tous les êtres créés par Dieu ne sont pas forcément physiques, monsieur. Dans le Credo de Nicée-Constantinople, on dit même que Dieu fit l'univers visible et invisible. C'est quoi l'univers invisible? L'univers invisible, ce sont toutes les instances, toutes les instances spirituelles qui existent. Donc,
D'accord, mais tu parles pas du monde, du coup, parce que dans le monde, il n'y a pas de monde invisible, tu vois. Vous dites? Dans notre monde constaté, il n'y a pas de monde invisible. Et alors? On constate. Bah, oui, alors? donc du coup, je vois pas en quoi ça prouve quoi que ce soit. Tu dis il a réussi à dire ça, machin. Et en quoi du coup on est proche de Dieu? Alors c'est quoi? En quoi on a été fait à l'image de Dieu? Je reviens à ma question toujours. En quoi on a été fait à l'image de Dieu? Mais attendez. Donc les anges, ok? Bon, je sais que vous n'y croyez pas, bon, que pour vous, ça... Je vais avoir du mal, c'est pas grave. En tout cas, vous êtes plongé dans la... Dieu, je peux plus accepter l'hypothèse sous certains aspects, mais alors les anges, oui, c'est compliqué. Non, mais attendez, Zoclo, vous êtes plongé dans la Bible, donc vous devez vous conformer à ces présupposés. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Bah, c'est ça, parce que... Pour quelle raison tu es obligé de te soumettre à des croyances que tu ne peux pas démontrer, qui sont peut-être de l'ordre de la fantaisie métaphorique, comme tu le dis, donc à interpréter et non pas à croire au pied de la lettre. Tout à l'heure, Né Christos disait, ah bah non, faut pas tout prendre au pied de la lettre, bien entendu, c'est métaphorique. Et j'espère bien que c'est métaphorique. Mais les anges, c'est pareil, c'est métaphorique. Pour moi, par exemple, l'ange Gabriel, c'est métaphorique, c'est clairement métaphorique. Terrasser un dragon, chasser, voilà, Lucifer, etc., qui porte la connaissance aux hommes, pour moi, c'est métaphorique. Limite, tu vois, certaines formations te diraient, Lucifer, c'est carrément celui qui a libéré l'homme sur Terre en lui donnant la possibilité d'accéder à la connaissance, ce qui le fait, en gros, accéder à la proximité d'un dieu, tu vois. Bon, après, je dis pas que c'est vrai, hein. Je dis, en gros, chacun interprète ce qu'il veut, tu vois, c'est ça le problème. Là aussi, vous faites des sophismes pareils, Zioclo. Lucifer n'a pas apporté... Enfin, Jacques Le Faux, va. Non, arrête. Satan n'a pas apporté la connaissance aux hommes. Et Lucifer, excusez-moi, c'est pas la même chose, effectivement. Satan étant simplement un détournement. Non mais, il y a un moment donné, comment là, tu réponds pas à la question. En quoi l'homme... Non, tu vas pas t'échapper, hein. Je vais poser ma question mille et une fois. S'il faut que j'y passe une journée entière, je le ferai. Comment tu peux me dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu et pourquoi? Voilà, c'est tout. C'est simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, tortiller du pour chier. Tu vois, c'est juste, dis-moi, comment tu sais que l'homme a été créé à l'image de Dieu et qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout. Comment tu l'interprètes, toi? C'est tout. Alors, c'est simple. La lune. C'est simple. Qui est Dieu? Je sais pas. Non, toi, tu vas me le dire. Ça commence Dieu. Bah, qui est Dieu? Parce que Dieu est un homme? Dieu est-il à mon image? Non, mais Joclo, moi, je vous le dis tout de suite, hein, moi, je ne débat pas dans ces conditions. Ne badinez pas avec la religion. Oh, arrête de faire ton nom de l'esquin, là. Non, menteur, pharisien. Non, mais disons les choses. Sophiste. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est bon. On peut aussi faire semblant, mais si tu ne veux pas répondre à la question, je peux l'entendre. Si tu veux pas, regarde. Tu veux pas répondre à la question, tu me dis, écoute, je veux pas répondre à ta question. Je comprendrai. Par contre, si tu fais genre, je peux pas débattre dans ces conditions, ça fait 1 heure qu'on discute ensemble tranquillement, et là, tu commences à chipoter parce que je te repose 1000 et une fois la même question, c'est tout. Vous savez quoi? Je vais vous lire un petit passage là du génie du christianisme de mon maître Chateaubriand. Est-ce que ça répond à la question ou pas? Parce que sinon Non, juste pour vous dire qui vous êtes. Non, juste pour vous dire qui. Ça m'intéresse. Si ça dit qui je suis, si c'est une prophétie. Est-ce que ça cite Zioclo? Parce que si je suis dans la Bible, là, ça m'intéresse. Là, par contre, je peux me convertir très rapidement. Je dis, regardez, je suis dans la Bible, les copains. Franchement. C'est le problème, en fait, avec les gens comme vous. Avec les athées, tels que vous. Mais je suis pas un athée, putain, mais c'est... Un iceberg, droit devant. Alors. C'est pas possible. Vas-y. Je te laisse dérouler quand même. Ah, Coliseum. Oh, Coliseum, arrête de faire ce que tu fais, là, quand tu rediffuses les lives en live, ça se fait pas, ça. C'est le pire truc. Je suis désolé, gros. Bon, après, t'as enlevé ton truc toi-même, donc je t'en prie. Alors, j'ai une question. Comment t'as pu publier la vidéo du débat de Jack Le Fou, sachant que t'y étais pas? Parce que tu me reproches de streamer un événement. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Parce que là, c'est pas pareil. Tu vois, c'est comme Jordanix, tu vois. Mais t'as le droit de faire de la citation ou quoi. Mais c'est assez rare déjà d'une. Et moi, je ne rediffuse pas en direct. D'accord? Une grande différence. Voilà. D'accord. Sauf que moi, j'ai diffusé un événement. En direct, mon live. Non, en direct, mon propre live. Non, j'ai jamais streamé ton live. Mais bon, c'est pas grave. À la base, tu vois, je te pardonnais, mais si t'as envie d'essayer de te justifier, si t'as streamé mon live, moi, mon propre live, c'est dans mon live. Moi, je n'ai jamais streamé aucun de tes contenus, mon ami. Je suis désolé. Ah, d'accord. Tu n'as jamais streamé mes contenus. D'accord, ok. D'accord, Coliseum. Ok, je te retiens, du coup. Donc, la prochaine fois, je serai moins indulgent. Ok, dans ton live, on voit ta tête ou pas? Je suis indulgent, mais... Je te pose la question, dans ton live, on voit ta tête. D'ailleurs, il y a des témoins qui sont là, mais c'est pas grave. Mais je m'en fiche. Est-ce qu'on voit ta tête? C'est pas la question. Bref. La réponse est oui. Si je streamais ton flux, on verrait ta grosse ganache.
Oui, la c'est voit ça. pas. Et quand on entend ma voix et les invités qui sont là présents en direct, là, tu le fais pas. Et c'est pour ça que t'as supprimé. C'est quoi le problème? Tu te fous de la gueule du monde, hein. Tu te fous de la gueule du monde, en fait. Hein. C'est quoi Toi, le en plus, problème? j'étais gentil, je te dis, je te pardonne. Et toi, t'es là, t'es en train de faire genre, t'es chaud et tout. T'as un problème, c'est toi qui as un problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais Qu'est-ce que tu vas je vois faire, pas où gros est le problème. Qu'est-ce que je en vais fait. faire? Voilà, bah ferme ta gueule alors. Voilà, bon bref, on continue notre débat parce que nous on avait des choses importantes à se dire là avec la Lucerne. Jean-Claude, j'ai une question. Ah. Jean-Claude, j'ai une question à te poser. Vas-y. Oui. Il a pas pris sa dose, lui. Hein. Moi, je trouve qu'il prend de la drogue. Oh, tout de suite. Tout de suite la bassesse. Oui, dis-moi. Quand est-ce que tu récites la Shahada? Ah non, pas tout de suite. D'abord, je vais essayer d'être convaincu, après on verra. Mais je pense que ce n'est pas tout de suite. Il y en a pour un moment, me semble-t-il. Ah non, moi je me calme quand les gens sont gentils et courtois et qu'ils sont à la limite polis, mais quand ils sont un petit peu bornés et qu'ils veulent se donner raison, essayer de se défendre avec des raisons à la con, et bah effectivement on peut les envoyer paître comme ils le sont, c'est-à-dire des gens avec peu de respect, donc on respecte peu par retour symbolique. Voilà, vous m'avez réveillé là. Hein. Bonjour. On va trop coucher, rien. Voilà, on en est où là dis-moi qui je suis. Voilà. Dis-moi qui je suis, la Lucerne. Donc je vais vous lire. Qui je suis. Donc je vais vous lire les 2 premiers paragraphes du génie du christianisme. On t'entend plus. Il s'est muté. Vas-y, reviens. Oui, t'es là. Vas-y, décris-moi. Vas-y, reviens. Attends, tu bugs. Reviens. Tu sais qui c'est en image, Dioclo? Non. Tu sais pas qui c'est? En image? Dans l'image, là, derrière que j'ai mis, tu sais qui c'est? Non. C'est qui? Saint-Nicolas? Non, je sais pas. Non. C'est le pape. Au hasard, c'est Clovis ou? Non, c'est le pape Urbain II. Oh, j'aurais pas trouvé, je t'avoue, Urbain II. Je connais le nom, mais j'ai pas spécialement Qu'est-ce qu'il a fait, Urbain II? Je sais pas, je t'ai dit, je connais le nom, je t'ai dit, je connais pas son histoire ni son faciès, donc je vais pas te dire ce qu'il a fait. Je peux pas les croisades, ça te dit rien? Si, c'est un truc où il y a des gens, ils croisaient des fils de laine, c'est ça? Et ils faisaient des croisades. Non, tu vois, c'est pas. C'est grâce à, c'est un peu grâce à lui. Si aujourd'hui tu n'es pas en babouche, tu dis pas Wallah. Dis Wallah? Hein? Dis Wallah, c'est vrai? Wallah que c'est vrai. Wallah, bah, je savais pas. Hein. Non mais bah merci à Urbain. Hein. Je remercie tous ceux qui ont évité que je sois un esclave ou colonisé. Voilà, je vous remercie. Mais vraiment, hein, mais je vois pas trop ce que tu veux dire par là. Tu veux dire que c'est le catholicisme qui a fait ça? Ou c'est ça? Ben il était pas bouddhiste, Urbain II, non, c'est? D'accord. Et c'est forcément l'idéologie catholique qui a aboli l'esclavage? Ou c'est pas plutôt parce qu'il y avait des machines et qu'à un moment donné, les gars se sont dit, bon, allez, on va changer un peu tout ça. En fait, ce qu'on explique. Ah, d'accord, non, tu parles de la colonisation de l'islam. Non, ce qu'on dit juste, c'est que l'athéisme, c'est ça qui a apporté l'islam en France, en fait. Ben, oui. L'islam que t'aimes pas. Ah putain, donc, on était vraiment loin là. Ouais, okay, bah oui, ça c'est le résultat, de ce que toi tu défends en fait. Non, c'est le manque c'est le manque d'application de la laïcité à manière égale qui fait que limite certaines religions peuvent avoir des résurgences plus fortes que d'autres. Je pense que si les catholiques se saisissaient d'une apologie un peu plus forte, ils pourraient aussi se répandre un peu plus, d'ailleurs un peu plus de baptême me semble-t-il actuellement. Donc je pense que non, il y a juste un retour à la foi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure un peu plus tôt avec Lily Rose, c'est que on est dans une société qui ne donne pas de sens à la vie des gens, et que c'est très difficile effectivement en dehors des fois des religions et tout d'avoir un sens. De quoi? Est-ce que pour toi la foi catholique elle est mauvaise? Non, j'ai pas dit ça, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais prétendu ça, j'ai jamais dit c'est mauvais, mon Dieu, non, je suis pas à ce point-là non plus. Je considère que d'être, comme j'ai dit tout à l'heure, en gros, dans une doctrine, accepter, les yeux fermés, etc., comme certains le diraient, parce que c'est de l'ordre de la foi. Tu vois, je prends le cas de Christus, pour pas parler de vous du coup. Christus, qui dit lui-même, je suis un endoctriné, j'accepte les yeux fermés parce que c'est de l'ordre de la foi et que j'ai fait une profession de foi et que du coup, c'est comme ça, mais ça n'empêche qu'il y a des contradictions, il le sait, il le vit lui-même, des contradictions avec le réel, parce que lui, il suit vraiment une doctrine en mode, tu vois, un petit peu plus radical que l'autre peut-être. Et de facto, moi je pense qu'il y a des choses là-dedans qui sont problématiques, et c'est pas dans le sens de, ils sont dans une secte, on va les détruire. Non, c'est juste que
dans la liberté de raisonnement, la capacité d'interpréter le monde, de ne pas être biaisé, etc., je trouve que ça met des barrières, en fait. Et non pas que ça rende compte, je sais pas quoi, hein, c'est pas ce que je sous-entends, c'est de dire que ça met des barrières à la réflexion, puisque il faut s'arrêter au texte. On ne peut pas aller forcément au-delà. Et ça peut être compliqué pour la réflexion. Mais je dis pas que les gens n'y arrivent pas tout le temps, hein. Je pense qu'il y a une majorité des croyants qui vont au-delà. Hein, en fait, Claude, tu crois que l'Église, elle a pas discerné pendant ces 2 millénaires? Tu crois que l'Église, elle a pas répondu à des questions? T'as pas entendu la fin que j'ai précisée. Je dis, je pense que la majorité des croyants, et peut-être même l'Église moderne, par exemple, fait que, effectivement, ça a beaucoup évolué sur ces questions. Mais je te dis que la problématique serait que, justement, qu'il n'y ait pas d'évolution, qu'on reste borné à ça. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas forcément de vrai problème avec la religion catholique. Aujourd'hui, il y a un problème avec les radicaux catholiques, tu vois, les tradis, quoi, on va dire, les traditionnalistes, un petit peu radicaux. C'est quoi un radical catholique, d'après toi? Je sais pas, Civitas, par exemple, ça te va? C'est assez radical ou pas? Je pense que Civitas, ça va, on pourrait s'accorder à dire que c'est quand même, voilà, c'est peut-être la branche la plus islamique du catholicisme en France, façon de parler. Pour toi, est-ce que tu peux me définir ce que c'est? Il y a des grands liens, les musulmans, ils sont même en accord des fois avec eux, hein, c'est pas pour rien. Pourrais-tu, toi, par exemple, me définir ce que c'est qu'un radico-catholique? Je sais pas, quand tu dis que le monde est dominé par Satan et le nouvel ordre mondial et que c'est la décadence, que c'est l'inversion des valeurs, que je sais pas, que et la liberté de penser, parce que sinon et la liberté de penser. Mais non, il demande juste que faire un radical. Mais j'ai pas dit que c'était interdit, mais t'es complètement con. J'ai pas dit que c'était interdit. J'ai pas dit qu'il fallait les interdire, j'ai juste dit que c'est être radical. Est-ce que c'est pas être radical et fondamentaliste? Oui, c'est tout. C'est pas grave. Tu peux être fondamentaliste. Moi, j'ai pas dit que c'était interdit. Est-ce que j'ai dit une seule fois que c'était interdit? Jamais. J'ai juste dit, effectivement, il y a des gens qui sont plus radicaux que d'autres, et je considère, moi, que ça met des barrières. Et il m'a demandé c'est quoi un radical, et je décris ce qu'est un radical. J'ai pas dit c'est interdit, il faut les mettre en prison, je m'en bats les couilles. T'as le droit de penser ce que tu veux, mec. Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Tu penses ce que tu veux. Que t'aies tort ou raison, je m'en cogne, en fait. Vraiment. Mais ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Est-ce que de dire que la société, elle est décadente, est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? Ah, tu peux le dire, mais ça dépend ce que tu mets derrière. Si tu dis la société est décadente parce que c'est l'œuvre un peu du malin, etc., et que voilà, il faut prier Dieu parce que c'est ça qui va sauver la société, je pense que t'es à côté. Si par contre tu fais une analyse de la société en disant elle est décadente, elle est pas adaptée à l'homme et tout, en plus de ça on se fait du mal, le capitalisme, tout ça, des réflexions un peu plus logiques. Il me semble qu'il n'y a aucun problème, même si t'es catholique. Il y a plein de catholiques qui pensent ce que je viens d'exprimer en deuxième partie et qui ne sont pas forcément sur la première. Il y en a qui le sont sur la première. Et pour moi, dans ce cas-là, on est plus dans l'ordre du fondamentalisme, d'une forme d'endoctrinement beaucoup plus profond qui amène à d'autres problématiques personnelles pour l'individu. Mais après, s'il est heureux là-dedans, je peux pas lui enlever. Tu vois, je suis pas là pour ça, moi. Est-ce que par exemple, si je vais te dire, moi je suis croyant et je vais prier Dieu pour que tout ça s'arrange, c'est mauvais selon toi? Je pense pas que c'est mauvais, je pense que ça sert à rien, mais tu peux le faire. Enfin, comment te dire, t'as le droit de le faire, vous pouvez prier tous en commun. Moi, je trouve ça très bien si ça vous fait plaisir, mais je pense que malheureusement c'est pas ça qui va aider. Tu vois, c'est comme quand les gars ils te disent on va prier pour les Palestiniens. Je me dis malheureusement ça ne suffira pas. Tu vois, c'est ça qui est triste, c'est comme ça, c'est pas ça qui améliore une situation et Dieu n'intervient pas en posant ses mains sur une nation et en disant ta gueule, t'arrêtes de faire des bêtises, tu vois. Moi j'ai un problème avec le deux poids deux mesures. Bien sûr. Tu es sûr? Attends, Nénès, moi j'ai un problème avec le deux poids deux mesures. Oui, pas de preuve par rapport à ça. T'as pas de preuve? Moi j'ai pas. Vous avez pas de preuve que Dieu a interagi sur sur des chefs d'État. Ah d'accord. Si on a les miracles. Les miracles sont vrais. Faut me prouver que les miracles sont vrais déjà et qu'ils peuvent pas être faits par quelqu'un d'autre ou usurpés, de la précipitation, etc. Vas-y, Coliseum, après je parlerai. Ouais, moi le problème avec le poids de mesure, c'est que je pense qu'on a à peu près tous la même définition d'un musulman radical. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est soit prêt à passer à l'acte, soit quelqu'un qui va défendre une charia en France, tu vois. À côté de ça, pour lui, un chrétien radical, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a un monde spirituel et qu'il a une emprise, notamment en France. Pour moi, tu vois, radical, un musulman radical fondamentaliste, c'est pas un mec qui va passer à l'acte. Entre les deux, quand même, hein. Par exemple, tu vois, regarde, Alex Islam, Islamo-Bobo, etc., c'est pas des gens qui vont passer à l'acte, jamais de la vie. Par contre, ils sont fondamentalistes, mais dans leur branche à eux. Ça me fait pas d'eux des gens qui vont être des hétéros, je sais pas quoi. Non, ça fait d'eux des pédophiles. C'est toi qui fais cette définition. C'est toi qui fais cette définition. Et je pense que c'est la même chose, du coup, du côté catholique. Ça fait des gars qui disent que c'est Iblis, qui disent que c'est le diable.
quand tu dis que c'est Iblis ou que c'est le diable qui domine la terre, je sais pas quoi, le discours de Civitas par exemple, quand ils sont en Belgique pour parler de la loi Evras, le discours est complètement perché, et c'est le même discours que tient l'imam Majoubi là. Je veux dire, c'est la même chose. Et si jamais tu me dis, bon non, si, c'est la même chose. Il parle du diable, nouvel ordre mondial, le monde qui est dans ses inversions de valeurs. C'est exactement le même discours. Donc, je veux dire, c'est le même fondamentalisme. C'est juste, c'est pas la même religion, c'est pas les mêmes préceptes, c'est pas le même prophète, mais en attendant, c'est pas la même charia surtout, mon gars. C'est mais moi, je te parle pas de la charia. Là, je te mets, la charia, c'est encore après. C'est une étape supérieure de la politisation d'une société sous musulman, si non, mais toi, tu parles de la politisation d'une société sous une religion. Tu n'appliques pas la charia s'il n'y a pas la société qui peut suivre derrière. En France, on n'appliquera jamais la charia parce qu'on n'a pas une population qui est majoritairement musulmane pour commencer. Si demain la population devenait majoritairement musulmane et qu'elle arriverait à faire justement pression politique, là, ce serait différent peut-être. Mais j'ai le droit de parler, hein. T'es pas obligé de faire un monologue pour essayer de me dire que j'ai tort, alors que tu ne justifies rien et que moi je te donne des arguments. Donc explique-moi la différence de fondamentalisme entre les deux, c'est tout. Ok, laisse tomber. Le gars, il sait pas quand tu veux interdire l'avortement, quand tu veux interdire justement le fait qu'on puisse apprendre aux enfants la pudeur, etc., machin, à l'école, quand tu prétends des trucs totalement complotistes et tout, je vois pas la différence. Et je vois pas en quoi tu ne voudrais pas du coup imposer toi aussi une forme de charia qui serait une loi adaptée par rapport à ta religion. C'est équivalent. Hein. Je vois pas la différence. Hein. Comme l'État hébraïque qui adopte aussi des lois des fois d'ordre religieux, c'est la même chose. Mais tu mélanges tout, Zioclo, tu mélanges tout. Mais ouais, en fait, il fait c'est vous qui voulez dissocier. Vous voulez dissocier. C'est pas pareil. Moi, je mélange pas. On a séparé l'église de l'État. Ok, Zioclo, on va prendre un des points. On va prendre un des points que t'as dit et tu vas essayer d'écouter les gens et juste parler. Maintenant, c'est à toi. Merci. Ok. On va prendre un point que t'as dit. Toi, ton problème, c'est la pudeur enseignée à l'école. Ok. Donc, on va prendre... Un exemple de ce qui a été cité par Civitas. C'est pas mon problème. C'est le problème de Civitas, c'est son obsession à elle. C'est Civitas qui veut pas qu'on apprenne ça aux enfants. C'est pas moi. Donc, calme-toi un petit peu à dire des bêtises. Tu portes des propos que je n'ai pas portés. Le point que tu veux défendre, je vais parler au-dessus de toi, il n'y a pas de problème. Mais t'es bête, le point que tu veux défendre, c'est la pudeur. Le point que tu veux défendre, faut autoriser l'inceste dans les familles. Le point que tu veux défendre, c'est la pudeur dans les écoles. Ok. Quand t'as une espèce de drag queen qui vient t'enseigner la sexualité ou t'enseigner les théories de genre, elle est où la pudeur à l'école? Parce que c'est ça que tu veux. Prouve-moi que dans les écoles françaises aujourd'hui. Non, c'est le moment où il faut répondre. Que aujourd'hui les drag queens donnent des cours d'éducation sexuelle à nos enfants. Prouve-le-moi. Vas-y, prouve-le-moi. Tu vas jamais le prouver. Par contre, si tu trouves des spectacles faits par des associations et tout, oui, effectivement, ça peut exister. Et encore, c'est d'ordre très réduit et je ne suis pas pour, sache-le. Et d'ailleurs, tu regardes mon émission d'hier avec Sophie Robert pour te rendre compte qu'effectivement, je suis pas forcément pour ça. Par contre, à l'inverse, je t'invite à me prouver qu'il y a des cours d'éducation sexuelle avec des drag queens, car c'est ce que tu viens de dire. Des cours d'éducation sexuelle avec des drag queens dans les écoles françaises. Arrête de mentir, c'est mal. Là, tu mens. Là, tu mens clairement. Et le pire, c'est que je te demande simplement, tu montres avec ton écran les articles qui montrent qu'il y a des cours d'éducation sexuelle. Hein, on est bien précis quand même dans les termes. L'éducation sexuelle avec des enfants drag queens. Ok, vas-y, montre-moi. Il y a des intervenants qui viennent de l'extérieur. T'as des intervenants qui viennent de l'extérieur, qui enseignent. Comment? C'est pas ce qu'il a dit déjà. Donc là, toi, tu changes déjà ce qu'il a dit. Et en plus, les intervenants essayeurs, comme je l'ai dit, je l'ai compris dans mon propos, je suis contre l'intervention d'associations extérieures qui prônent effectivement des sortes de théories, etc., qui sont là effectivement peut-être plus pour de l'apologie qu'autre chose. Là-dessus, je suis contre. Mais ça reste encore très mineur. C'est pas des trucs qui sont dans toutes les écoles françaises. C'est faux. Ah bon? Et oui, c'est très mineur. Oui, c'est arrivé soi-disant dans le sud de la France et soi-disant dans la banlieue parisienne. Et en fait, tu dois que dans le sud de la France, c'est pas exactement ce qui est décrit par les gens. Et qu'en banlieue parisienne, semblerait-il, oui, il y aurait peut-être eu une dérive avec une association un peu à la con qui a voulu montrer des trucs. Et du coup, moi je te repose la même question que j'ai posée en fait. Ça ne veut pas dire du coup que c'est l'éducation nationale qui décide d'appliquer ça et tout et d'en faire effectivement un dogme. Ok, je te repose la question qui m'a pas répondu. Lorsque tu parles de l'éducation à la pudeur, à part des interventions des drag queens pour parler de sexualité et de théorie du genre, à quoi fais-tu référence? Prouve que c'est vrai. Du coup, prouve que c'est vrai déjà. Ma question c'est à quoi fais-tu référence? Je fais référence à Civitas depuis tout à l'heure, je parle de la même chose, je t'explique que Civitas a fait un discours contre la loi Evras, et laisse-moi terminer de te répondre si tu veux connaître la réponse au lieu de poser des questions en parlant en même temps. Et la loi Evras, du coup, ils l'ont critiqué, ils ont été même en Belgique, ils parlaient avec des musulmans salafistes, et ont fait un discours en expliquant que donc la France était sous le joug du nouvel ordre mondial, que le diable possédait un petit peu la terre, et qu'il y avait l'inversion des valeurs, et qu'effectivement, les pédophiles, drag queens, francs-maçons, je sais pas quoi et tout, allaient effectivement donner des cours dans les écoles à nos enfants pour leur apprendre à se toucher
avec des drag queens. Voilà. Dioclo, Je connais ce discours et c'est de ça dont je te parle. Je te parle même pas de ce que tu crois ou de ce que je défends. Je te dis juste que c'est ce qu'ils défendent eux. Moi, je te dis pas c'est ce que je défends ou pas. Ok. On va clore. Attends, c'est le même discours que des fondamentalistes musulmans. D'accord. La lucernaire, c'est à toi. Ok. Le lucernaire. Ouh là là. Donc disais-je que on va clore tout ça. Civitas ne représente pas l'Église catholique. J'ai vu Monseigneur Ibado Duma, le recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame. J'ai pas dit qu'il représentait quoi que ce soit. Je parlais de fondamentalistes religieux. Ok, fort bien. On parlait des radicaux. Tu me posais la question, c'est quoi des radicaux catholiques? Je t'ai dit, Civitas, est-ce que c'est assez radical pour toi? On est dans ce sujet-là. C'est vous qui oubliez la question de base. Mais justement, mais attends, mais écoutez-moi. Wow, quand même. Donc disais-je que même au sein de l'Église catholique, Civitas ne représente même pas l'aile qu'on pourrait considérer comme étant conservatrice de l'Église catholique. Pour la simple bonne raison que très souvent, attendez. Pour la simple bonne raison que très souvent Civitas ne sont même pas catholiques. Beaucoup d'entre eux sont cédévaques. Beaucoup d'entre eux sont cédévacantistes. Beaucoup de catholiques aussi. Va leur dire ça. Mais en fait, je clôt, en fait, un catholique qui est cédévaque, c'est pas un catholique, en fait. Les cédévaques, pour nous, ils sont à côté... pour vous, oui, mais pour eux, non. Pour nous, les cédévaques, les cédévacantistes sont à côté des anglicans, sont à côté des protestants. Les cédévaques, ce sont des protestants, hein. Les cédévaques sont juste rejettent, ils rejettent le pape, mais ils rejettent juste le pape. Mais pour eux, ils se basent sur les mêmes textes. Justement, même Jésus, moi-même, je suis protestant et je le dis. C'est ce que je vous dis, des fondamentalistes. C'est comme si... Regarde, par exemple, les musulmans, ils sont pas tous sunnites, ils sont pas tous ci, ils sont pas tous ça, c'est pareil, mais ça reste des musulmans. Mais par contre, effectivement, il y a des branches, et Civitas fait partie des branches les plus fondamentalistes et radicales, effectivement. C'est une différence avec l'église qui est majoritaire et qui est, elle, normale. Effectivement, je vois pas le problème, en fait. C'est vous qui êtes à côté de la plaque, hein. Un catholique qui ne reconnaît pas le pape n'est pas un catholique. C'est comme ça, point. Il n'y a pas de débat. Maintenant, si vous ne connaissez pas qui décide de ce qu'ils sont eux, en fait. On n'est pas catholique, on est cédévacantistes, mais en attendant les cédévacantistes, ils croient. Ça existe un musulman qui reconnaît pas Mohammed. Le pape. Mais en fait, monsieur, non, je pense pas. Monsieur, c'est pareil pour un catholique qui reconnaîtrait pas le pape. Exactement. Oui, un catholique qui ne reconnaît pas le pape, et pareil, je ne sais pas moi. Ils ont leur raison de pas reconnaître le pape, et le problème c'est que c'est juste un débat religieux. Hein. Là, vous êtes sur. Dioclo, ce sont les lettres. Maintenant, si vous voulez lire le Concile Vatican II, allez-y, monsieur. Donc c'est pas des fondamentalistes, on va dire. On doit les rejeter du catholicisme. Dioclo, c'est même pour ça. Zioclo, c'est même pour ça que je le dis. Je voulais vous lire Chateaubriand, mais bon, c'est pas grave. Mais comment ça s'appelle c'est même pour ça que vous êtes un grand sophiste. Vous ne connaissez rien, vous prétendez tout savoir. Il est là votre. Ah non, je prétends pas tout savoir. Je te dis juste, tu me demandes ce que c'est pour moi un radical fondamentaliste religieux catholique. Je te dis que c'est Civitas, par exemple. Est-ce que ça te va comme exemple? C'est tout ce que je te dis. Ok, parfait. Toujours est-il. Je vois pas le. Toujours est-il. Une réponse à une question simple. Voilà. Non, mais toujours est-il que vous voulez. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous voulez parler d'éclosiologie. Vous voulez parler de l'histoire de l'Église. Sans même pas connaître les fondements justement de cette Église catholique. Monsieur, un catholique, un chrétien. Je parle pas de l'histoire de l'Église, hein. Non, mais là, tu vois, regarde, mais tu pars en couille. Mais gros, tu m'as posé une question simple. Tu m'as dit, pour toi, c'est quoi un radical religieux catholique? J'ai répondu à ta question. Maintenant, vous partez en vrille, comme si j'avais interprété des choses en disant, en fait, l'Église, c'est ça. Je pas dit ça. J'ai juste dit, pour moi, ça, c'est des gens qui interprètent mal et qui se font des fondamentalistes, qui pensent, qui appliquent à la lettre. C'est tout. Là, tu pars dans un délire qui n'a rien à voir avec le débat. On est à côté de la plaque. Ah mais monsieur, tout le monde ici, tout le monde ici, je pense même que les 75 personnes qui nous écoutent là dans ce live sont d'accord pour dire que le Cédévac n'est pas catholique. Il n'y a que vous qui considérez que les Cédévacantistes sont catholiques. Non mais en fait c'est toi ta question, tu veux pas entendre la réponse que je te donne parce que justement c'est des fondamentalistes, comme des gens qui diraient Daesh, c'est pas des musulmans. Justement. Pour vous c'est des musulmans ou pas le I? Est-ce que les drapeaux noirs sont des musulmans pour vous? Monsieur. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Dans le préjugé social, est-ce que Civitas sont vus comme des catholiques? Est-ce qu'ils sont forcément vus comme des vacantistes? Non. Donc effectivement, dans le préjugé, c'est ça des fondamentalistes. Vous êtes un zélé, hein. Vous êtes un zélé, monsieur. Non, c'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Vous êtes un malhonnête, hein. Vous êtes aussi malhonnête intellectuellement que certains musulmans avec qui je débat. C'est problématique. Les cédévacantistes ne sont pas catholiques puisqu'ils ne sont pas rattachés à Rome, monsieur. Voilà. Les cédévacantistes. Tout à l'heure, on dit qu'ils rejettent le pape, on sait. Tu m'apprends rien, merci. Je le répète. Écoutez très bien. C'est pour vous que je dis ça. Les cédévacantistes ne sont pas catholiques, ils ne sont pas rattachés à Rome.
Crois en Jésus et à Dieu comme vous. Donc les CD Oui, vacantes. donc Monsieur, laisse tomber, ça sert à rien de dire ça. Tu dis n'importe quoi, c'est comme dire les évangéliques, c'est pas des... ils sont pas Ah, mais j'ai catholiques. compris, lui, il confond Non, mais faut chrétien et arrêter catholique, votre en fait. délire, quoi. Mais non, Ouais, mais c'est un vous êtes dans sophiste, votre c'est normal, il délire, parle. là. Mais non, je suis pas un sophiste, c'est vous Même qui pas essayez de la- nous en Ah, il faire, fait que vous pas partie foutu de des répondre gens aux qui questions, veulent comme et vous catholique, comprenez même pas les chrétien, réponses en aux fait. questions qu'on vous donne. C'est-à-dire, vous posez des questions et vous partez sur des sujets que je n'ai même pas évoqués parce que vous êtes dans vos délires obsessionnels. Vous êtes là, oh, mais tu confonds les choses. Oui, mais dans le préjugé, ça reste quand même des fondamentalistes catholiques pour les gens. Que voulez-vous? Et c'est comme ça qu'ils sont observés. Et effectivement, ils tiennent un discours qui est dans la drogué Bible. ou pas ce mec Putain de bordel. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou d'être aussi Non, mais con il est drogué, alors qu'on se ce drogue mec. pas. Vous feriez mieux de commencer à vous droguer peut-être, je ne sais pas, parce que pour être aussi bête, il y a vraiment un problème. Cognitivement, je pense que ça fonctionnerait presque mieux si vous étiez éclaté au sol. Franchement. Joclo, tais-toi 30 secondes. On est en train de te dire Ah, je suis mort. on est en train de te dire que les CD vacantistes ne sont pas catholiques puisqu'ils sont excommuniés de l'église, mon cher monsieur. Tu comprends? Mais on s'en fout de l'église. Eux, ils s'en battent les couilles. Ils te disent pas qu'ils sont excommuniés. Eux, ils sont reconnus par Dieu, soi-disant. Mais pas, Ils non. sont excommuniés. D'accord, bah va dire ça aux musulmans que tu critiques et tu verras, ils vont te dire, bah non, c'est pas des musulmans, ni les sunnites, ni les coranistes, ni les machins, tu vas te retrouver dans la même, n'importe quoi. Mais quelle malhonnêteté intellectuelle. Mais les salafistes, ils sont C'était rigolo. Non, mais tu Les écoutes, copains. tu écoutes quand on te parle. Mais non, je vais pas t'écouter pour que tu me demain- convainques. moi, demain, en fait, je suis pas là pour, écoute, moi, non plus être gentil. demain, Dis-moi. je décide de fonder un mouvement, tu vois, tout seul. C'est pas toi qui décides, c'est Tout Dieu. seul. D'où tu décides, toi? Écoute, ben c'est ce qui s'est passé avec les CD vacantistes. Moi, demain, je décide de fonder un mouvement et je dis, voilà, je suis catholique et je suis pas reconnu par les autorités de l'église catholique. Est-ce que je suis catholique, monsieur? Donc toi, t'acceptes tous les papes qui sont pris par un Non, vote avec écoute, des influences. non, tu réponds pas à la question. Limite, c'est des vacances qui sont un petit peu réponds plus pas à logiques la sur question. certains aspects, du coup, tu vois. Moi, c'est... Mais allez-y, mais sur quel point? Allez-y, allez-y. Est-ce que tu peux sur le fait déjà écouter- d'accepter que le pape est-ce que soit, je tu sais pas, peux dans une écouter lignée, la alors qu'en fait question c'est pas le cas, tu peux vois, je sais écouter pas, la là, c'est question quoi, cette lignée de Tu pape peux qui se fait l'écouter la question, élire, tu tu vois. peux pas l'écouter. Mais n'importe quoi. Tu peux l'écouter la question. Écoute Vas-y, bien, écoute vas-y. bien ce que je te dis pour que tu Vas-y, puisses bien vas-y. répondre. Vas-y, Parce que repose t'as ta répondu à question. côté là. Je t'ai pas demain- répondu. C'est surtout ça, en fait, je dis autre chose. moi Je suis demain, comme tes copains. moi demain, oui, arrête de Ouais. sniffer. Ah non, je sniffe pas, je roule quelque chose, une cigarette, et comme c'est Ouais, interdit de les montrer. ouais, ok. Eh ben, voilà, mais je ne sniffe pas, tu vois, Ok. ton préjugé Eh bien, de merde, mets-le toi dans le cul calme-toi. et tu te l'enfonces profondément, mon Calme-toi. ami, d'accord? Et Voilà, ben, fais-toi dis donc. plaisir. Calme-toi. Kiffe. Vous êtes une Fais un peu princesse. ta hein. frustration. Vous êtes une Calme-toi. princesse, hein. Non, Non, calme-toi. mais par contre, il y en a qui sont très susceptibles. Une Donc petite moi, je les renvoie dans les cordes. une petite tisane de grand-mère, ça sera mieux, je pense. Petit café. Exactement. Petit café. Non, mais non, Non, tisane, merci, tisane, Jordan. tisane. Merci. Envoyez les roses, je Déjà, les c'est éclaire. excité Et comme envoyez ça. peut-être même un univers. T'es déjà assez excité. Écoute, je repose ma question. Regarde moi Ça fait très demain. long. Mais vas-y, Regarde demain. Demain, Oui, je demain. décide je fonde mon mouvement demain. Et Vas-y. je me dis, voilà, je dis, je suis catholique. Mais j'ai l'approbation d'aucune autorité de l'église catholique qui est visible. Tu vois, la vraie église catholique. Est-ce que je suis catholique ou pas? Bah, si t'as envie d'être catholique, malheureusement, si Non, tu non, proposes non, sur le ça même marche texte pas et comme tout, ça, oui, monsieur. tu l'es. Mais je m'en fous Non, de mais mais ça ne je marche m'en pas. fous Mais non, de mais à ta la limite, tu peux hiérarchie, dire en que t'es fait. chrétien, mais pas Mais j'ai le droit de te catholique, répondre ce Dioclo. que je veux, en fait, né Christos. Que ma réponse ne te convienne pas, c'est ton Dioclo, tu problème. confonds Mais je chrétien et réponds bien catholique. ce que je Alors, veux. je vais te Et c'est la répondre. grande différence entre Alors, toi et je moi, vais te c'est que moi, je veux pas te répondre. faire plaisir. Moi, effectivement, je te réponds ce que je veux. Et que si, effectivement, eux se considèrent à rejeter le pape, et qu'effectivement, malheureusement, ils se basent sur le même texte, et qu'ils ont la majorité de vos présidents, Tais-toi. S'il te plaît, même qui ne tais-toi. sont pas chez Civitas, tiennent le même discours, effectivement. Oui, on va considérer que c'est des t'expliquer fondamentalistes. quelque Point barre. chose. C'est monsieur. tout. On va t'expliquer C'est tout. quelque chose. Vas-y, explique. Mais si c'est chiant, je me casse. D'accord? Oui, mais c'est toi qui chiant. en Je fait. préviens quand même. Parce que... C'est toi qui chiant en fait. C'est toi qui chiant. Ah non, toi t'es là, pas réveillé, t'es- t'essayes de convaincre, tu t'es répètes des encore trucs, plus- je te réponds des trucs t'es qui te font encore plaisir plus au lieu de te dire ce que je ennuyeux que pense. la Vu que je te dis ce que je pense, t'es là, tu encore dis, ah plus bah non, ennuyeux que la t'as pas le droit de lanterne. dire ça. T'es Bah encore si, plus je ennuyeux pense. que la lanterne. Zuclo va fumer, va Ah fumer. bah je m'en fous de la lanterne. Là, je te parle de moi, tu vois. Voilà. Moi, je suis pas la lanterne, tu vois. Et parce que la lanterne, elle est anciennement catholique, fervente, moi non. Mais non, elle est Donc pas j'ai fermée, pas elle est de que dire, ah dalle. peut-être que, je m'en Elle- fous. elle est- Voilà. Moi je suis une racaille, wesh. Elle est que dalle la lanterne. Encore quand elle met un décolleté. Oh, respecte-la quand même, là. Encore, il y a Calme-toi, ça, là. il y a ça, Calme ta joie, ça là, de le regardable machiste quand elle de met un base, là. décolleté. Quand Espèce elle met un d'hystérique, décolleté, va. quand elle met un décolleté, il y a que ça de regardable. Écoute. Oh, mais t'es ça ne- vraiment ça un ne chien marche- de la casse, en fait, toi. Toi, t'es un vrai, ça ne marche un Ah, vrai il m'a kleps tué, de la mais- casse, il frérot. m'a tué. Un vrai kleps. ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que demain. basique, je regarde les nichons. C'est bon, c'est bon, Ah, mais c'est bon. frère, C'est bon, t'as franchement, fini C'est vrai retiens-toi, que quand hein. on fait pas les Franchement, courses Rome, il y a t'es minable, hein. C'est bon, t'as Là, fini. t'es minable, hein.
C'est bon, t'as fini? Là, tu passes juste pour un vieux beauf, en fait. Bon, Mais vas-y, je te laisse t'humilier tout seul. de Vas-y. l'humour, Je te laisse t'humilier, pardon. Ça s'appelle de l'humour, monsieur. Ça s'appelle de l'humour, monsieur. Alors, pour faire de l'humour, faut être drôle. Ça s'appelle de l'humour. Faut une chute, faut être drôle, faut avoir un peu de talent, tu vois, quelque chose que tu n'as pas. Alors, non, ça sent la merde. Ça veut juste dire qu'elle n'est pas intéressante. C'est juste pour rigoler. Voilà. Joclo, c'est pas. T'aurais dit sa tête est moins pleine que son décolleté, ça aurait été beaucoup plus rigolo, tu vois. Mais là, non, c'était pas drôle. Là, c'était nul. C'est pas parce que demain. Derrière les insultes, c'est mignon. Non, mais ça va. Vas-y. Tu vas laisser écouter les autres ou quoi? Je vais laisser écouter les autres, ça veut rien dire. Je ne vais pas laisser écouter les autres. Ça ne veut pas dire grand chose, donc je ne peux pas le faire. Je peux t'écouter au pire, je peux faire cet effort si tu veux. Tu écoutes ou pas? Non. Tu écoutes? Non. Non? Non. Dernière fois, je te demande une dernière fois, tu écoutes ou pas? Non, mais c'est rien de lui faire la charité. Tu peux me faire descendre si tu veux. Mais il a l'âge d'être mon père, il y a c'est la honte. J'ai l'âge d'être ton père? Je répète ce que je dis. T'as quel âge? T'as 17 ans? Je répète ce que je dis. Ce n'est pas parce que je me revendique catholique que je le suis. Pour être catholique, il faut adhérer à des choses et il faut être en adéquation avec certaines choses. Bon, bref, on a compris. Je l'ai déjà dit 10 fois, donc on va pas se répéter 1000 fois. Civitas. C'est quelque chose à apporter. Donc Civitas. Non, mais dégage-le, il sert à rien. Donc monsieur Civitas, malgré qu'ils peuvent se dire catholiques ou ce qu'ils veulent, tant que les autorités catholiques ne les reconnaît pas en tant que catholiques, ils ne sont pas catholiques, monsieur. Un protestant, vous voyez, monsieur, un protestant, même qu'il croit en Jésus, il croit à la Bible et à ce qu'il veut, un protestant peut se dire je suis catholique, tant que les autorités de l'église catholique ne le reconnaissent pas en tant que catholique, il n'est pas catholique. Ah donc ils sont tous pas catholiques à part vous, quoi. Eh bien oui, monsieur. C'est facile, ça. Non, c'est pas facile, monsieur. Quand je te parle d'opinion publique et qu'on me demande ce que c'est, pour moi, un fondamentaliste, c'est pas toi, du coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que t'en sais que je suis pas fondamentaliste? Je te dis juste. T'es un civitas, toi? Bah, je sais pas, t'as l'air de pas. Mais qu'est-ce que t'en sais que je suis pas fondamentaliste? Non, t'as juste l'air d'être un peu bouffe, mais c'est pas grave, c'est non, qu'est-ce que tu as l'âge. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, t'es peut-être un fondamentaliste, fais-toi plaisir. Bah, dans ce cas, grand bien te fasse, mon ami. Qu'est-ce que t'en sais? J'en sais rien, c'est toi qui dois me dire, c'est pas moi qui vais te dire. Mais moi, je me base pas, je te dis t'as pas l'air. Est-ce que je te dis que tu l'es? Je te dis t'as pas l'air, t'as pas l'air. Est-ce que c'est une affirmation absolue? Non. Ouais, t'as pas l'air. Donc ferme ta gueule, en fait. C'est quand même fou, ça. Bon, allez. Il faut je vais vous laisser, les copains. C'est la galanterie, hein. Mais bon. Non, mais non, c'est bon, quoi. Le mec, il se prend pour je sais pas quoi. On dirait qu'il croit que c'est un parrain, le mec, il monte pas sa gueule et il est là. Non, mais Nez, cette personne, elle sait que émettre des opinions, elle sait pas partager des idées et tout. Bah, vous avez pas d'opinion, vous avez fait lire des textes et y croire. Ferme ta gueule. C'est le problème de notre société, en fait. C'est l'ultra creepy d'arianisme. Les gens, ils se permettent ils ont aucune connaissance et ils se permettent de donner leur avis sur tout et n'importe quoi. Alors qu'ils ont ni étudié, ni réfléchi. Il y a rien du tout. Le gars, il émet des opinions. C'est une machine à émettre des opinions. Mais par contre, des idées, de la pensée, travailler, étudier, écouter, rien qu'écouter les gens, eh ben, il n'y a plus personne. C'est clair. Ah, si. Ceux qui sont le reste, traité comme de la merde, comme il me traite, c'est normal. Je veux que tu me sortes ce qu'il faut pour être... Là, on est resté 2 heures à discuter avec Lydie, avec même Lucerner. Ce qui est obligé pour être catholique, monsieur. Je te demandais, non, moi, je vais pas répondre à tes questions, c'est toi qui es catholique. Ah, ben voilà, arrête d'émettre. C'est toi qui décides de qui est catholique, semblerait-il, et que c'est toi le Arrête d'émettre des opinions. Quand tu connais rien, monsieur. Voilà. Tu arrêtes d'émettre des opinions, en sachant car tu es, effectivement, quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale idéologique ni intellectuelle. Oui, il va dormir. Bah justement, dans notre colonne vertébrale idéologique, il y a une communauté. Et si on n'est pas reconnu par cette communauté, on n'en fait pas partie, monsieur. Arrêtez d'être idiot quand même. Exactement.